Bienvenue sur Thé Vert, le podcast qui vous accompagne dans votre transition vers un mode de vie zéro déchet, éthique et minimaliste. Je suis Laure, créatrice couturière de l'Aiguille Verte. Je vous propose des créations de textiles upcyclés et des produits ménagers consignés et écologiques. Chaque semaine, je vous partage des astuces pratiques. On va rencontrer des personnes inspirantes, acteurs de l'écologie ou pas. On va partager avec des invités leur parcours et ensemble, on va mettre en place des petits gestes indispensables et utiles pour prendre soin de la planète. Faisons de l'écologie une aventure simple, durable et fun. Alors, prêt à passer au vert? C'est parti. Bonjour, bonjour, bienvenue dans Tes Verts. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui avec un épisode invité. En cette rentrée, je reçois Aude. Bonjour Aude. Bonjour, merci beaucoup pour l'invitation. Ravie Ah, d'être là. c'est un plaisir aussi de t'avoir. On se connaît pas beaucoup, mais je te suis moi sur Instagram depuis un petit moment et je suis ravie de t'avoir en face de moi parce que bon, vous n'avez pas la vidéo, mais moi j'ai Aude en face de moi et donc on va passer un petit moment ensemble à boire un thé. J'ai vu que tu avais pris le tien, j'ai le mien aussi, donc Oui, oui, c'est oui. parfait. Il est presque fini. Je me suis dit, ah. Ça ira, je t'accepte quand même. C'est une tisane d'ailleurs, donc bon, je sais pas si tu m'acceptes quand même, Je mais t'accepte quand même. Je dis thé vert, thé bon, noir, thé blanc, les tisanes, les infusions, tout marche, il n'y a pas de problème. parfait. Même le café, parce que tout le monde n'est pas team thé non plus, hein, je respecte. Je suis ouverte d'esprit. Bon, alors j'espère que vous les auditeurs, vous avez un petit peu de temps devant vous parce que comme on le disait un petit peu en off juste avant avec Aude, on est un peu pipelettes. Alors on va essayer voilà de synthétiser, mais bon, on va passer un bon moment ensemble. Je sais que vous aimez aussi écouter les épisodes invités, donc voilà, j'écoute aussi vos souhaits. Moi, je prends du plaisir à en faire, donc voilà. Aude, tu es prête pour te faire cuisiner pendant 1 heure? Oui, 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 je suis prête. Alors, allons-y. Donc, j'ai un peu découpé l'épisode en 3 parties, comme j'aime bien le faire. Donc, une première partie où on va parler un peu de toi, de ta présentation, etc. Deux, on va rentrer dans un sujet plus propre aux mamans, à la rentrée, à l'organisation familiale. Et puis, la dernière partie, c'est un peu mes 3 questions préférées. Vous commencez à les connaître si vous m'écoutez depuis un petit moment. Et puis, voilà. Donc, on va commencer comme ça. Aude, pour Parfait. commencer, est-ce que tu peux donc te présenter en quelques mots et nous parler un petit peu de ton niveau en termes d'écologie? Ok. Écologie au sens large. Ouais, c'est ça. Bonjour à tous, moi c'est Aude, Aude d'Écologie Monde Emploi. Donc je suis coach en mode de vie durable et moi j'aide les femmes, souvent les mamans, à retrouver de la clarté et de l'équilibre dans leur engagement écologique. En fait, souvent, celles qui portent beaucoup de charges au quotidien et qui prennent en plus la charge de l'écologie. Donc, je les aide à trouver leur écologie à elles, qu'est-ce qui leur correspond aussi. Donc, on fait autant du développement personnel que de l'écologie, hein. C'est vraiment un accompagnement qui fait les deux. Moi, je suis diplômée en psychologie positive, donc je les aide d'abord à se connaître elles, Hmm. à prendre du temps pour elles, comprendre comment elles fonctionnent avec ce qu'on appelle les forces de caractère en psychologie positive. Et une fois qu'elles ont découvert leur fonctionnement et qu'on a fait leur audit de temps, on regarde vraiment le temps qu'elles ont, leur audit de travail, etc. Et bien sûr un audit écologique. On choisit une problématique spécifique, comme la réduction de l'eau par exemple, ou le choix des vêtements, des types de fibres, etc. Qu'il faut acheter et qu'on va venir calquer sur leur vie. On essaie de faire des choses qui sont vraiment réalisables dans leur vie du quotidien. Et Du par coup, c'est rapport à mon adapté à chaque niveau, profil, du coup, hein. en fait, voilà, il y a, on va Hmm. dire, une partie coach de vie qui est un peu la même pour tout le monde, mais à la fin, on va dire, on va vraiment sur une problématique, et cette problématique, on ne la choisit pas au début. Souvent, elles arrivent la plupart du temps en parlant des déchets, qu'elles veulent moins de déchets chez elles. C'est vraiment une grosse problématique que j'ai au tout début. Et finalement, une fois qu'elles ont vu leur audit écologique, on a vraiment travaillé sur les ordres de grandeur écologiques et sur l'impact et qu'on allait voir dans leur empreinte carbone, on ne regarde pas que l'empreinte carbone, on regarde aussi la biodiversité, plein d'autres choses, mais quand ils voient leur empreinte carbone et qu'elles se rendent compte de leur transport, des fois, elles disent, ah, en fait, peut-être que je vais d'abord m'attaquer à ça, Hmm. parce que là, j'ai un gros chantier à mettre en place et là, j'ai envie d'être accompagnée pour ça. Ou l'alimentation, hein, aussi, qui est gros bout. Ou l'eau, tu vois, c'est pas l'empreinte carbone, l'eau, mais en fait, c'est quand même quelque chose de très important. Donc, on est vraiment plus large que l'empreinte carbone. Et on ne le choisit pas au début parce que c'est important de d'abord se déconditionner, avoir travaillé sa culpabilité verte là, un peu, là, d'avoir un peu élagué tout ça et pouvoir choisir un peu plus en conscience une problématique qui leur correspond pour vraiment en fait. Hmm.
Moi, je me suis rendu compte aussi en devenant écolo comme ça, parce que je pense que, enfin, moi, c'était un peu un cheminement aussi, mais finalement, ça m'a aidé à me trouver moi. Le côté dev perso, en fait, il est hyper important. Et je pense que c'est vraiment une très belle approche. En plus, et moi, c'est ce que j'aime bien parce que, voilà, on apprend d'abord à se connaître, et c'est ce que je dis encore très souvent, c'est que, de toute façon, pour pouvoir aider les autres, que ce soit des autres êtres humains, la vie, la planète, etc., je pense que déjà, il faut être bien soi-même. Donc, je pense que c'est une belle axe, c'est une belle façon de faire. Ouais, il faut comprendre qu'on fait partie de l'écosystème en fait. Donc, tu es au centre en plus de ton propre écosystème. Donc, si tu n'as pas déjà travaillé sur toi et que tu fais des choses un peu par culpabilité, je vois souvent hein, quand on parle des cosmétiques en fait, de rencontrer des femmes qui finalement pensent que si elles ne font pas leurs propres cosmétiques ou leurs propres produits d'entretien, ben, elles ne sont pas des bonnes mamans, des bonnes écolos, etc. Tu vois? Donc, c'est vraiment aller travailler sur pourquoi on fait les choses. Est-ce qu'on a du plaisir à les faire? Ou est-ce qu'on peut faire différemment? Et c'est OK aussi, en fait. Ouais, De casser un peu les trouver ce clichés, qu'on les veut. idées reçues et tout ça aussi, les a priori qu'on peut avoir, qu'on a nous-mêmes créés ou qu'on nous a transmis aussi par l'éducation, la société, etc., quoi. Ouais, bah souvent, on va quand même revenir sur des croyances de l'enfance, hein. Ouais. Quand on nous a dit, enfant, qu'on était toujours trop lent, qu'on n'y arriverait jamais, etc., bah, c'est des choses qu'on porte aussi dans notre écologie, mais aussi dans notre quotidien. Là, il y a une personne que je viens d'accompagner. On a travaillé d'abord sur son temps de travail, comment elle faisait des pauses, comment elle s'autorisait à se prendre des pauses, parce que forcément, ça découle du temps qu'on donne à l'écologie aussi dans son quotidien, qui ne doit pas être là pour nous surcharger, qui doit plutôt être... ben, moi, c'est une boussole en fait. C'est pas un cahier des charges, l'écologie. C'est vraiment une boussole directive de ta vie en fait. Ah, Pour moi, l'écologie, j'adore c'est un cette grand expression. mot, tu vois. Dans l'écologie, pour moi, j'y mets l'amour, j'y mets le respect. Enfin, c'est C'est beaucoup de franchement valeurs, ma quoi. valeur la plus. Mm. Elles sont à l'intérieur en fait. L'écologie, c'est le respect du vivant et donc c'est le respect de l'homme aussi. Mm. Je suis d'accord, je pense qu'on a beaucoup de valeurs communes, c'est pour ça que voilà, moi j'ai accroché beaucoup avec ton contenu, ce que tu partageais, l'authenticité et tout, parce que je pense qu'on a plein de valeurs, vraiment plein de valeurs en commun, quoi. Et puis voilà, j'aime bien aussi cet axe de parler aussi aux mamans, parce que, alors je n'exclus pas les autres, mais je sais que moi dans mes auditrices, on a un peu moitié-moitié entre femmes avec ou sans enfants. Encore une fois, je le redis aussi souvent, c'est que les enfants, c'est pas obligatoire, c'est comme les antibiotiques, c'est pas automatique. On n'est pas obligé d'en avoir, on a le droit d'en avoir, c'est un choix perso, enfin voilà. Mais là, j'avais envie vraiment de l'axer sur le côté maman parce que c'est vrai qu'on a une charge mentale qui est plus importante, même si quand on en a pas, moi je me souviens de il y a quelques années, donc il y a une dizaine d'années quand j'en avais pas, j'avais l'impression d'avoir ma vie un peu remplie, et je me dis aujourd'hui, mais comment j'avais l'impression d'avoir ma vie remplie alors que ma vie est encore plus remplie aujourd'hui. Donc comme quoi on arrive à remplir toujours plus. Donc l'avantage c'est qu'on va Oui, pouvoir regarder justement, enfin en discutant là ensemble, c'est que voilà, la charge mentale, elle augmente, et comment on peut un peu gérer tout ça, quoi. Du coup, je reviens sur la question que je t'avais posée, que du coup, parce que je t'ai un peu coupé, parce que je suis une pipelette, hein, voilà. C'est quoi ton niveau en termes d'écologie? Est-ce que tu te considères très écolo, pas écolo, moyennement écolo? Enfin, j'en sais rien. C'est quoi d'après toi? Ton niveau un peu. Oui, alors en fait, je me considère très écolo parce qu'à la base, moi, j'ai pas vécu un déclic. Alors peut-être que je m'avance un peu dans ce que tu voudrais dire après, mais C'est ça. euh, moi, j'ai grandi avec deux parents très écolos, très engagés, militants, bénévoles dans des associations, mais même aussi en politique. Donc, ils avaient même fondé une association autour du développement durable quand moi j'étais petite dans mon village, donc avec plein de manifestations tout au Ah, long de chouette. l'année. Et t'as Euh, baigné, du mon coup. père, pardon? Oui, T'as baigné, du coup, là-dedans, quoi. Trop j'ai bien. baigné là-dedans. J'avais un père qui animait des CPN, là, c'est les clubs pour protéger la nature dans son collège. Ma maman est encore très engagée. J'ai plus mon papa, mais ma maman est encore très engagée dans une ressourcerie, par exemple, qu'elle a montée avec d'autres personnes et qu'elle gère, dans un café associatif. Enfin, ça fait partie un peu de mon modèle familial, en fait. Et donc, il y a des choses, j'ai dû comprendre que les autres l'avaient pas. Donc, tu vois, Mm. déjà, C'est j'ai vrai que ça compris fait très une espèce de tardivement. barrière, enfin, entre guillemets, pas de barrière, mais de. Ouais, c'est un truc qui te semblait pas toi naturel, enfin, qui te semblait toi naturel, mais qu'il a fallu comprendre que c'était pas le cas pour les autres, quoi. Ok. Oui, alors autant certains trucs, et il faut se dire que dans les années 80, avoir des vêtements de seconde main, c'était quand même assez rare. Donc ça, je voyais Mm. bien le Ouais, décalage qu'on avait avec les autres. Et d'ailleurs, ça n'a pas toujours été facile avec mon frère et moi pour le vivre, hein. Voilà, faut ouais, aussi j'imagine. dire Ouais. qu'il y avait des limites, hein. Mais par exemple, le compost, j'ai compris très tard, vraiment dans la vingtaine, que c'était pas automatique. En fait, pour moi, toute Mm. personne qui avait au minima un jardin, devait avoir un compost chez soi. Enfin, c'était la base, en fait, tu vois. Mm. Et ça, je ne l'avais pas compris. Alors, quand je suis allée vivre en appartement, j'ai compris que la ville de Toulouse n'avait pas mis en place et que je ne pouvais pas faire.
Mais pour moi, toute personne qui avait un jardin, enfin, voilà. Et ça, tu vois, c'est un truc qui m'a marqué, parce que je pense que j'ai compris vers 24-25 ans. Je me dis, ah ouais, en fait, quand j'en parle, c'est nouveau pour eux, tu vois. Ouais. Ouais. Et ça m'a vraiment beaucoup marqué. Et donc, c'est vrai qu'en fait, moi, ça fait partie de mon mode de vie, même si il y a des choses que j'ai fait évoluer hein, par rapport à ce que mes parents pratiquaient. Je ne fais pas forcément exactement pareil, mais parce qu'il y a, il y a des choses qui ont évolué, il y a des recherches qui ont évolué quand on parle Bien sûr. d'empreinte carbone, par exemple, tu Mm. vois. Et moi, je suis même allée plus loin parce que donc, quand j'étais petite, je savais que je voulais travailler dans l'écologie. J'y suis même allée dans un collège en internat à partir de la sixième qui avait une option environnement. Oh, ça, Donc, ça, c'était c'était rare quand génial. même parce que, enfin, Ah bon, t'es ouais, pas les si années vieille, hein, 90. mais n'empêche que. C'était les années 90, ouais, ouais, donc Non, mais c'était c'est ça. 95. Ah ouais, non, non. Ben oui. Ouais, Ouais. et donc c'était génial parce que ça m'a montré plein de choses. Voilà, on faisait une sortie une semaine sur deux, donc en plus c'était dans le Gers, donc voilà, on allait à En nature, l'ONF, quoi. on allait dans des piscicultures, on allait voir le traitement de l'eau. Enfin voilà, je veux dire, toutes ces années-là, j'ai vu plein de choses. On a même vu une centrale nucléaire qu'on a pu visiter, très, très, très variée en fait. Beaucoup axée biodiversité, voilà, des ornithologues, des choses comme ça, mais pas que. Et du coup, j'ai adoré. Vraiment, donc je me suis dit, c'est sûr, je vais faire, je vais continuer là-dedans, tu vois. C'était Mm. évident pour moi que ma mission de vie, c'était de travailler dans l'écologie. Donc j'ai continué par des études scientifiques et j'ai une licence de chimie, moi. Et sauf que bah, c'était les années 2000, je faisais mes cosmétiques du coup maison hein, à l'époque, mais je ne me voyais pas du tout travailler à cette époque-là dans le milieu pharmaceutique ou en cosmétologie. Moi j'étais en chimie moléculaire, donc je fabriquais Mm. vraiment, on va dire, j'étais vraiment dans les formulations. D'accord. Et là ça m'a fait une barrière en fait. Je me suis dit, waouh, mais en fait, tu peux pas aller travailler là-dedans. Il n'y a pas l'éthique que tu soutiens, il y a pas, ça a été même rude, tu vois, parce que Oui, justement, tu es au confronté contact à d'autres d'autres personnes. valeurs qui sont peut-être Ouais, même à l'opposé carrément, quoi. Enfin, j'imagine, ouais. ouais, ouais. Alors, pas, dans mes études, je ne l'ai pas vraiment perçu, mais rien qu'aussi quand on faisait des TP de chimie ou que tu avais des listes bah, des dérivés de produits pétroliers, hein, Mm. clairement, Ouais. avant de commencer, tu as, des listes avec des lettres et du numéro, et tu dois regarder les précautions en fait. Et là, tu vois, il y a ça, 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 ça. Et tu dis, waouh, je vais manipuler ça. Le produit fini, il aura telle indication. Ça fait un peu peur, en fait. Tu dis, waouh, j'ai fabriqué ça, mais en fait, c'est pas génial, ni le produit que j'ai utilisé, ni ce que ça peut faire au bout. Ouais, Donc, j'imagine. c'était un peu inquiétant. Et donc là, je me suis retrouvée à me dire, mais qu'est-ce que tu vas pouvoir faire? Et c'était un peu compliqué pour moi à ce moment-là. Et ben du coup, j'ai décidé de passer le concours de professeur des écoles pour essayer d'impacter à un autre niveau. Donc, j'ai été professeur pendant 19 ans. Mais il y avait quand même toujours ce besoin voilà, d'alignement qui n'était pas entièrement comblé, même si j'ai pu faire plein de choses au sein des écoles aussi, comme la classe dehors, des choses comme ça. Mais depuis un an, voilà, véritablement, on va dire, écologie mode d'emploi existe et me permet d'accompagner directement des particuliers qui ont cette envie voilà, de prendre soin d'eux et aussi de prendre soin de la planète, du coup. Mm. Trop intéressant. Bon, il y a trop de questions qui me viennent du coup dans ce que tu me racontes, donc je vais essayer. L'école dehors, ça m'intéresse trop. Enfin, la transition, le côté passer du monde du travail standard à l'enseignement et de ensuite maintenant être à ton compte. Bon, j'aurais plein de questions là-dessus, mais on va quand même essayer de rester dans le sujet de cet épisode. Mais je note que je te réinviterai une prochaine fois, comme ça on pourra on pourra parler d'autres sujets avec plaisir. Aujourd'hui, du coup, donc tu dirais quand même, voilà, pour toi, tu es une écolo vraiment engagée depuis toujours. Voilà. Pour toi, c'est naturel et plutôt facile. L'avantage, c'est que du coup, tu as tout ce regard d'expérience de toutes ces années de pratique pour aider aussi davantage à accompagner aussi les gens, quoi. C'est bien. Oui, mais il y avait quand même des gestes que je faisais qui étaient quand même contradictoires, tu vois. Mm. Oui. Comme, voilà, moi, quand je me suis lancée à fond en 2013 dans le zéro déchet avec la parution du livre là, de Bea Johnson, j'étais à fond dans le zéro déchet et en même temps, je prenais encore l'avion, tu vois. Mm. Dans les mêmes années, j'ai fait des gros voyages, etc. Et j'avais pas conscience, et ça, il m'a fallu beaucoup de temps, tu vois, pour déconstruire mon rapport au transport, surtout quand tu es... moi, je suis en grosse banlieue toulousaine, donc je suis à 40 km, donc pas forcément 40 minutes, mais 40 km de Toulouse. Mm. Donc, je prends la voiture pour tout. Je Ouais. prenais beaucoup de transport. À Toulouse, on n'a pas de TGV, donc on fait tout par avion. Hein. C'est Mm. de base, on est la ville de l'avion, donc on est hyper habitué à ça. Ouais. Et donc, il m'a fallu en fait déconstruire tout ça.
aussi, tu vois, donc il y a eu quand même des choses à faire. Et surtout, un peu, malheureusement, ce que mes parents m'ont appris, c'est que il faut se battre. L'écologie, il faut se battre. Tu vois, j'étais un peu dans un mode agressif Ah oui. envers les gens que je rencontrais. Je sais, malheureusement, ma belle-sœur, malheureusement, quand elle est arrivée pour notre premier repas de famille, eh ben, elle a eu une liste. Elle travaillait à l'époque chez quelqu'un qui fait des cosmétiques pas très écolo. Et du coup, ben, elle a eu un premier repas où j'étais un peu tendue en lui disant que là où elle travaillait, c'était pas génial, qu'elle pouvait faire autre chose, que c'était des tests sur les animaux, etc., etc. Donc, on a un Sympa peu l'entrée dans la famille Ouais, quand même, c'est hein. ça. Vous êtes flippant chez Elle est vous. encore là, 20 ans plus Bon, ça va. tard. Elle est pas Voilà. traumatisée. Mais c'est vrai que moi, je m'en souviens de cette hargne, en fait. J'ai eu pendant Mm, très longtemps beaucoup d'éco-anxiété, ça c'est sûr, mais aussi cette impression que l'écologie, c'était un combat. C'est vraiment ce qu'on m'a montré, tu vois, mm. mais parce que c'était le cas, hein, faut Oui, bah l'assumer, oui, non mais c'est ça, c'est encore c'était le le cas. cas. Ils étaient obligés de faire Donc, comme ça, d'être aussi, hein, enfin, pas virulents non plus, mais d'être aussi ouais, bah, combatifs, entre guillemets, justement, oui, du c'est coup, ça. voilà, pour se faire entendre. Alors qu'aujourd'hui, voilà, on se fait pas taper dans la rue parce qu'on est écolo, enfin, et heureusement, mais quoique, encore, ça dépend des fois, mais globalement, ça reste accepté beaucoup mieux qu'avant, c'est entendu, ça prend de la place dans les médias et tout ça. C'est sûr que c'est moins Oui. nécessaire, quoi. Mm. Et c'était un combat aussi envers moi-même, je pense, tu vois. J'avais un Mm. peu cette impression que si moi-même j'étais pas comme ça, j'allais lâcher mes idéaux, j'allais arrêter de cuisiner maison, j'allais arrêter de faire mes Ouais. cosmétiques maison. Tu vois, je crois que je le portais en moi et il a fallu que je m'apaise moi Mm. pour apaiser aussi ma relation aux autres. Et je vois bien maintenant que c'est tout l'impact que j'ai eu dans mon réseau. C'est jamais finalement en disant, tiens, pour filtrer ton eau, tu dois faire ça. Mais en fait, moi, toutes mes copines, elles filtrent leur eau. Elles m'ont toutes, depuis des années, demandé. Au début, j'avais que les charbons de bois, du coup, dans la carafe. Donc, elles ont toutes ça. Moi, je suis passée à autre chose depuis. Mais tu vois, elles ont toutes toujours posé des questions. Et comment tu Mm. fais? Où est-ce que je pourrais l'acheter? Etc. Et c'est une fois, ben, quand j'ai monté Écologie Mode d'Emploi et que j'en ai discuté avec des amis, qu'elles m'ont dit, mais oh, tu te rends pas compte, tout ce que on fait dans notre quotidien, grâce Grâce au à fait de toi. l'avoir vu chez toi, de Mm. voilà. Et dans cette relation amicale apaisée, en fait, Oui, où, t'avais pas eu voilà, besoin de te battre pour leur taper dessus sur tes amis, quoi. Ça. tu acceptes qu'ils fassent différemment, mais vu qu'elle me posait des questions, vu qu'elle voyait à la maison. Et là, ça m'a vraiment montré, et je le savais beaucoup avec les enfants, surtout à l'école, mais aussi avec mes propres enfants, que c'est ce qui montre qui est important et c'est pas ce qu'on dit. Mm. Vraiment, c'est C'est vrai. montrer, faire a beaucoup plus d'impact que ce qu'on dit avec les autres. Mm. Ouais, je suis d'accord, c'est vrai. Et du coup, aujourd'hui, donc tu disais là, toi que tu étais maman, c'est quoi la composition un petit peu de ta famille aujourd'hui? Alors, nous, on est cinq à la maison, donc on a donc mon conjoint et on a trois enfants. Donc, j'ai une fille qui aura 15 ans cette année, une de 13 et un qui aura bientôt 7. Allez, dans un mois, il a 7, on va pouvoir dire 7. Oui, Donc, on j'ai peut des lui dire enfants 7 qui quand même. passent, ouais, on va dire 7, ça va lui faire plaisir. C'est ça. Pour cette rentrée, je vais donc des enfants en seconde, troisième et CE1. Mm. Voilà, le passage au lycée là pour la plus grande, du coup. Oh là 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 Ouais, là. mais pour le coup, je vis très bien et Elle aussi? elle aussi. Ouais, Mm. ouais. Je n'ai pas trop d'inquiétude par rapport à ça. Et après, du coup, j'ai des grandes qui sont très rapprochées. Mes filles, elles ont 16 mois. Mm. Ouais. Du coup, ça a été quand même très challengeant en termes d'écologie, hein. Quand tu as Ouais. encore un enfant en couche et que tu en as un autre qui arrive et que tu dis, ah, mais je voulais vraiment faire les couches lavables Mm. et que tu le fais pas, c'est pour ça que les mamans, je les accompagne vraiment sur cet audit de temps et de te dire, ben voilà, tes enfants, ils ont quel âge, etc. Parce Parce que que des là, fois, ça 16 colle mois, pas, quoi. Ouais. ben, ça passe pas en fait. Mm. Et autant mon fils, il y a d'autres choses. Alors lui, il a plus d'écart avec ses sœurs parce qu'il a Mm. 8 ans et 6 ans d'écart avec ses grandes sœurs. Mm. Donc c'était autre chose. Même si c'était un troisième enfant, il y a beaucoup de choses qui ont été beaucoup plus simples. Bah, les couches lavables, ça a été super simple. L'allaitement long, ça a été très simple. Enfin, il y a plein de choses que j'ai trouvé Mm. beaucoup plus simples finalement. Alors que voilà, les enfants rapprochés, c'est génial. Moi, voilà, j'ai adoré, je ferais pas différemment. Mais forcément, moi, ça m'a mis dans le mur parce que, en plus, j'ai accouché en 2012. Donc, 2013, je découvre le zéro déchet. Et là, j'ai dit, waouh, faut tout révolutionner à la maison. Et je me suis Mm. vraiment épuisée, en fait, à ce moment-là. Oui, c'est Et ça. j'ai Quand on veut tout changer, pas fait en souvent, c'est un peu considération. c'est Ouais. un peu le problème de vouloir tout repartir de zéro pour vouloir tout faire bien. Alors que des fois, c'est trop dur, en fait. Enfin, clairement, on s'épuise et on revient presque en arrière, quoi. Mm. Ouais. C'est Mm. ça. Moi, je l'ai vraiment vécu comme un épuisement. Mais vu que j'étais encore dans cette forme de combat, je Mm. pouvais pas m'autoriser à À différer lâcher. ou renoncer.
je pouvais pas. Ça Ouais. veut dire que j'étais pas une bonne maman. Enfin, tu vois, il y avait plein de choses qui se jouaient. Mm. Donc voilà, en travaillant, parce que moi, du coup, j'ai travaillé sur moi pendant des années, ça m'a aidé aussi, finalement, à avoir une écologie aussi plus impactante, parce que tu vois, les couches là-bas, pour le coup, ça a un énorme impact Mm. en termes de déchets, en termes de santé, etc. Mais il faut avoir la disponibilité aussi mentale de réfléchir à quelle routine tu vas mettre en place, comment tu vas gérer avec la nounou, etc. Et que quand tu es dans le rush, eh ben, des fois, tu peux pas, en fait. Mm. Moi, je sais que personnellement, on l'avait pas fait. Alors, pour mon premier, on l'a pas fait parce que c'était hyper compliqué. Bon, le premier, c'est aussi un peu le raz-de-marée où tu découvres tout. Nous, c'était un bébé surprise, on était en pleine construction de la maison, donc voilà. Je pense qu'en termes alors, j'appelle ça souvent le jus de cerveau, mais en termes de charge mentale, c'est quand même un peu plus joli. En termes de charge mentale, j'avais pas la bande passante, concrètement, moi, pour le Oui. faire à l'époque. Et ma fille était en crèche, donc pour le coup, on le faisait un peu à la maison, mais pas tellement, parce que déjà, à la crèche, il le faisait pas, donc on avait un peu lâché. Mm. On avait aussi lâché là-dessus, puis elle a été pro très très tôt. J'avoue qu'on a eu cette chance avec ma fille très très tôt. Donc voilà, j'avais un peu déculpabilisé en me disant, voilà, je l'ai pas fait. Mais c'est important, ouais, je pense, de prendre en compte aussi son quotidien. Il y a des choses que toi, tu feras 10 fois mieux que moi, il y a des choses que je ferai 10 fois mieux que toi. Enfin, voilà, selon notre composition de famille, notre métier aussi d'ailleurs, parce que du coup, toi, donc maintenant, tu es à ton compte depuis 1 an, donc tu plus du tout Oui, enseignante. oui, c'est Et ça. ton conjoint, lui, il est salarié ou il est à son compte? Ouais, alors mon conjoint, il est sur. Alors, on a dit qu'on résumait, qu'on faisait ça vite. Mon conjoint, il est indépendant. Il est à son compte depuis une quinzaine d'années, 15 ans, là, tout pile. Mon conjoint, il est sportif de haut niveau. Oh, Donc, en ok. fait, il est déclaré à son compte. Oui. Mais voilà, c'est un statut un peu particulier. Voilà, c'est Oui, parce qu'il pas. dépend quand même d'une Même s'il est à son compte, fédération, il y a il des a entraînements, il y a un cadre, il y a un truc, des horaires. Enfin, j'imagine que. il y a beaucoup de déplacements. Il est en déplacement chaque fin de semaine, du coup. Hmm, d'accord. Pour nous, ça a été super parce qu'on on a joué sur ce rythme pendant des années. C'est-à-dire que, surtout quand les filles étaient petites, il était à la maison du lundi au vendredi quand elles étaient petites et il partait vendredi, samedi, dimanche. Donc Hmm, en fait, moi à l'école, je savais que le début de semaine, je pouvais rester tard, faire les rendez-vous parents, tout préparer. hmm, Mais je savais qu'en contrepartie, ben, tout le week-end, c'était à 100% solo pour maman. moi. Hmm, Tu vois, donc c'est plus lui qui cuisine la semaine. Enfin voilà, on avait un double fonctionnement. Donc ça nous a fait des années qui étaient quand même assez, pour les enfants, assez simples. Pas beaucoup de hmm, centres de loisirs, pas beaucoup de garderies, vu qu'on prenait le relais l'un de l'autre finalement. ouais. Et lui aussi, il est sur une saine carrière du coup sportive. Donc il est en pleine reconversion depuis 2 ans et demi. Il a fait une reprise d'études en alternance et qui était en plus de son travail actuel. Donc ça veut dire que là, il y a eu un gros moment Ah quand oui, moi je gros l'ai. rush là. Ah ouais. Ouais, voilà. Donc, du lundi au vendredi, c'était reprise d'études en alternance pour lui. Le week-end boulot, voilà. Et Ouais. il est rentré le dimanche après-midi et le lundi, il a enchaîné. Donc là, il a été diplômé. Donc, ça, c'est le côté Oh, cadeau. félicitations. Oui, voilà. Donc, ça, c'est fait. Mais ça a été un peu challengeant pour nous. Et il lui reste 1 an là avant de basculer sur son futur métier, D'accord. d'arrêter du coup le sport, on va dire et là d'être salarié. Voilà. Hmm, Donc tu vois, on est encore dans une petite transition sur la dernière saison sportive là qui arrive, ok. euh, qui attaque là. Et voilà. Donc c'est l'indépendant, tout en n'étant pas vraiment indépendant parce que tu es rémunéré au match, etc., etc. Oui, t'as des contraintes quand même. Enfin, voilà. Bon, du coup, tu dis au match. En plus, c'est un sport collectif. Ouais. Ouais, oui, donc en plus, Alors, il a aussi des contraintes aussi avec l'équipe. Enfin, voilà, ouais, c'est pas. oui, 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 c'est bon, alors mon mari, il est arbitre de foot en fait, donc Ok. il court le temps de voilà. Donc tu as des contraintes d'horaire de match qui Ouais, changent. bien sûr. Euh, tu sais une semaine avant le match que tu vas faire. Hmm. Donc, En tu ne termes peux de pas planning, il faut être compter dispo, quoi. voilà, Ouais. sur lui. Et les Ouais. matchs peuvent être voilà, le vendredi soir, le samedi ou le lundi. Donc voilà, en termes de Hmm. planning, tu sais que tu as un planning qui est mouvant. Il faut accepter en fait cette Ouais. souplesse, cette flexibilité que toi tu dois avoir à côté hein, aussi, hein, parce que c'est toi qui vas venir absorber aussi par moment. Oui, c'est ça. C'est un Du jeu jour au d'équilibre, lendemain. hein. Ouais. Ouais. Donc, mais ça, c'est encore en transition, ça va encore bouger. Donc, c'est vrai qu'on a fait 2 reconversions professionnelles en même temps. Alors, Oui, moi, c'est j'ai ça. commencé un peu avant, parce que voilà, du coup, je savais déjà que l'enseignement, c'était fini pour moi. Et un an après, c'est lui qui a attaqué. Voilà. Donc, on a eu un moment un peu comme ça, challengeant. Ça commence un peu à s'apaiser parce qu'il n'y a plus les études pour lui Hmm. et voilà, Oui. les devoirs à rendre, etc. Donc, mais ça a été aussi une chance parce qu'on a eu voilà, une passion de vie
ça a été un peu souple sur plein de choses en fait derrière. En fait, vous avez été habitué à vous adapter tout le temps, donc finalement, l'adaptation, c'était une gymnastique que vous aviez déjà, et donc c'est pas mal Oui, de répartir et d'équilibrer aussi comme ça. Enfin, oui, en fait, peut-être qu'on va en parler après quand on va parler d'organisation, etc. Mais du coup, oui, c'est vrai qu'on va pas spoiler la suite, ouais. ça nous a forcé à avoir pas mal d'outils communs ou autres d'organisation. Et d'ailleurs, j'avais envie, si tu me permets, depuis tout à l'heure, tu parles de charge mentale. Vas-y. Et c'est un aparté que j'aimerais vraiment faire parce qu'il y a beaucoup de personnes qui confondent la charge mentale et la répartition des tâches au sein du foyer. Et en fait, c'est pas du tout la même chose. Il faut savoir que la répartition, c'est qui fait la cuisine ou au sein de la cuisine, qui tel jour fait le repas, qui fait la vaisselle, etc. Donc ça, c'est une répartition. Et la charge mentale, c'est le fait d'avoir ces pensées en continu d'une tâche à faire ou d'une tâche qu'on n'a pas encore pensé qu'il fallait faire. Et la charge mentale, elle se manifeste quand on est dans un autre sujet. Donc c'est je suis au travail, je pense à un truc de la maison. Je suis au lit en train d'essayer de me reposer. Je pense au repas de demain que j'ai pas acheté ce qu'il fallait pour le pique-nique de mon enfant pour la sortie. Ça, c'est la charge mentale. Et la charge mentale, elle est vraiment liée au fait d'être dans de l'anticipation en continu et d'avoir des pensées négatives, hein, le plus souvent, qui ruminent. Donc, en fait, c'est pas la même chose. Moi, je vois des couples qui ont une répartition 70-30 et aucun des deux n'a une charge mentale, même celle qui a ou celui qui a 70 par exemple. Je vois des femmes de militaires qui ont une charge à 100% quand même pendant des longs mois, Hmm. qui n'ont pas de charge mentale, même si elles prennent toute la part. Et je vois des couples où il y a un vrai 50-50 entre partenaires et pourtant il y en a un des deux qui a beaucoup de charge mentale. Donc c'est aussi cette gestion de ces pensées continues qui sont là, pour lesquelles on n'offre peut-être pas un espace de réflexion, de se dire, bah, tiens, en ce moment, je me pose et je vais réfléchir à comment je m'organise pour les repas pour le mois qui vient, par exemple, quelle organisation j'ai envie d'avoir, et comment je fais au quotidien pour faire partir, en fait, ces pensées qui viennent et qui viennent pas au bon moment. Voilà. Donc c'est vraiment aussi une question de pleine conscience, de croyance, voilà. Donc je veux faire un peu ce distinguo parce que je trouve qu'on ne le fait pas assez, de bien dire que c'est deux choses Ah oui. différentes. Ah mais Différentes. t'as raison parce que c'est vrai que bon je le sentais aussi un petit peu quand tu le disais et c'est vrai mais en plus expliqué comme ça de façon hyper claire ouais non c'est top enfin déjà c'est beaucoup plus clair et puis c'est vrai on prend conscience de plein de choses c'est vraiment super chouette. Et c'est pour ça Merci. que des fois, quand on accuse sa partenaire en disant c'est moi qui ai toute la charge mentale, c'est pas toujours le cas, c'est que elle, pardon, dans sa répartition, ben, gère ses pensées ou d'une autre manière en fait, et Mm. n'a pas ces pensées qui viennent en continu lui ruminer dans la tête à 2 heures du matin en fait. Voilà. Et Ouais peut-être qu'il c'est les vrai. écrit, peut-être qu'il s'organise autrement, etc. Donc des fois, on dit c'est moi qui porte toute la charge mentale, et en fait, ben, c'est peut-être que toi t'as pas travaillé sur ta pleine conscience pour mieux gérer ces pensées, pour leur offrir un espace. À un moment donné, faut penser à acheter tel livre pour la rentrée, etc. Le manuel de je sais pas quoi, mais Ouais. ça va pas venir ruminer pendant que tu es au travail. Et ça va pas venir à 2 heures du matin pendant que tu dors. Ça veut dire que tu n'as pas mis en place ce qu'il fallait pour aussi toi te mettre en sécurité intérieure en fait. Ouais, mais de toute façon, c'est ce que j'avais lu aussi, c'est vrai que le cerveau, de toute façon, il est pas fait pour stocker de l'information, il est fait pour l'analyser, la traiter, être créatif, etc. Donc il faut essayer de trouver des moyens, justement, pour stocker cette information d'une autre façon que dans nos cerveaux, quoi. Et bah c'est parfait, ça va nous faire une magnifique transition, du coup, pour la deuxième partie. Nous sommes en période de rentrée, puisque cet épisode sortira, on est le mercredi 3 septembre, donc voilà, ça fait 2 jours que les enfants ont repris le chemin de l'école. Toi, du coup, Aude, est-ce que tu as des conseils d'organisation à nous partager? Depuis quand tu prépares la rentrée aussi? Est-ce que tu le fais en amont? Comment ça se passe un peu chez toi la rentrée? Dis-nous. Oui, alors j'allais te dire, la rentrée, ça va permettre de montrer qu'on gère d'autres choses d'ailleurs dans notre fonctionnement quotidien. En général, moi j'y pense dès début juillet, la rentrée, mais un peu sans me mettre la pression. En fait, maintenant que les enfants ont vraiment commencé l'école, on a finalement peu de fournitures à racheter Oui, c'est un roulement, dans quoi. leur classeur, tu vois, Mm. qui gardent un année, les pochettes, sauf si c'est abîmé, l'ardoise, enfin voilà, c'est vrai qu'il y a Mm. plein de choses, on va dire, qui sont lancées et qui se gardent, donc c'est assez léger. On privilégie beaucoup la récupération ou l'occasion. Et on essaie d'avoir des listes un peu réduites au strict nécessaire. Mais forcément, en ayant ce choix-là, ça implique pas mal d'anticipation. Et donc, on ne peut pas s'y prendre mi-août
en se disant, tiens, je Ouais, veux le local, en fait. c'est vrai. Ouais, Donc, parce que sur c'est vrai que... Vinted, t'as tout de suite une semaine, 15 jours. Enfin, voilà, le temps de trouver le truc, de l'avoir et tout, par exemple, quoi. Mm. Ouais, mais d'ailleurs, je ne penserais même pas aller sur Vinted, tiens, tu me fais penser à des trucs, je ne penserais même pas aller sur Vinted pour aller regarder des feuilles de classeur, tu vois. Peut-être qu'il y aura. Mais là, par exemple, hier, on est passé à une ressourcerie avec ma fille aînée et elle cherche, elle rentre donc au lycée. Pour l'instant, elle n'a pas de liste de fournitures parce que c'est chaque professeur qui va Ouais. dire de ce Mm. qu'ils veulent. Mais elle voulait quand même avoir un trieur parce qu'au collège, il y a beaucoup de cahiers. Elle me dit, mais je voulais au moins un trieur pour pas prendre tout dans des classeurs, etc. Donc, elle voulait un trieur sans trop savoir si finalement ça va être demandé, ça va lui être utile. Mm. Mais vu qu'elle a quand même une semaine ou deux avant d'avoir le reste des fournitures, elle voulait avoir un trieur. Anticiper, ouais. Donc, on a cherché. Voilà, dans la ressourcerie, on s'est dit, bah, tiens, est-ce qu'il y en a? Il n'y en avait pas, mais c'est pas grave. On l'a pas acheté là. Et peut-être qu'au bout, il sera acheté neuf. Mais en fait, en tous les cas, on a mis d'abord notre système d'achat habituel. Mm. Début juillet, il y a un grand vide-grenier aussi dans mon village, le premier week-end de juillet. Et très souvent, ben, on y achète des feuilles de classeur. Ou l'année dernière, j'ai trouvé les protège-cahiers pour mon fils, par exemple. Donc, ça nous permet d'acheter un peu ce gros des fournitures. Puis c'est vrai que sur les Donc, tout foires à tout, on en trouve beaucoup parce que, enfin, moi je me souviens, moi la première, quand j'ai arrêté l'école, les études et tout ça, ma mère, enfin, alors ma mère ne les a pas vendus, mais je sais qu'elle aurait largement pu le faire parce qu'aujourd'hui, ma mère propose à mon fils de lui redonner mes stylos plumes parce que bon, ma mère, elle est plutôt du genre à tout garder et tout. Donc, mon fils va récupérer un stylo plume qui était à moi, une équerre, un rapporteur. Enfin, donc sur les foires à tout, les gens, ils ont toujours, enfin, on sait jamais trop quoi en faire. On culpabilise beaucoup de les jeter, et à juste titre. Mais du coup, c'est vrai que sur les foires à tout, ouais, c'est aussi, tu vois, moi, à l'inverse, j'aurais pas pensé aux foires à tout. J'aurais pensé Vinted ressourcerie, mais foires à tout, j'aurais pas forcément pensé. Mais ouais, c'est vrai que ça peut. je pense que c'est un sujet sur lequel on surconsomme beaucoup, hein. Moi, comme toi, à la fin de Mm. mes études, j'avais encore plein de feuilles de classeurs. Enfin, Ouais. vraiment, bon, en Mm. plus, derrière, je suis devenue enseignante, alors du coup, j'ai continué à surconsommer des vidéos chaque rentrée, etc. Tu vois. Ouais, parce qu'on aime bien Mais aussi ce côté neuf. Mm. ouais, Des c'est fois, ce côté nouvelle préparer la année. rentrée, quoi. Ouais. Ouais, c'est ça, se remettre dans le move de ah, j'ai mon beau stylo pour écrire, mon beau truc. C'est vrai que ouais, ça, je pense qu'on Ouais. surconsomme un peu. Alors, c'est pour ça que nous, on se fait plaisir vraiment sur l'agenda. Ils savent que l'agenda, ils peuvent prendre ce qu'ils veulent, avec les Oui, dessins parce que qu'ils de veulent. seconde main, c'est plus compliqué, hein. Et après, c'est vrai que les pochettes, ben, tu vois, c'est le seul truc où ça peut être un peu une marque ou un truc comme Oui. ça, tu vois, qui plaît, etc. Oui, parce que c'est Mais des choses que après, tu vas réutiliser. L'agenda, bon, de toute façon, t'as pas le choix. Et puis la pochette, oui, tu peux une fois l'acheter neuve, en plus qui est plutôt de bonne qualité ou quoi, pour un motif qui plaît, et que ouais. tu vas quand même le garder 3 4 ans selon l'usure. Enfin, donc c'est oui, c'est vrai que là, ça Mm, peut permettre mm, quand même. ouais. Mais c'est vrai qu'après, le reste, les classeurs, etc., on a toujours pris des trucs un peu neutres pour pas que ben, 2 ans après, si tu prends le club de foot et qu'il plaît plus, enfin, tu vois, Ouais, voilà. oui. Vraiment, pour nous, c'est très important. Et aussi, tu vois, l'image que ça véhicule, on est sur du scolaire. Mm, mm. On va en reparler quand on parlera vraiment du plan scolaire, mais voilà, ayant été professeur, pour moi, c'est une partie très importante, en fait, l'école, du quotidien de mes enfants, et j'y attache beaucoup d'importance. Donc voilà, de ne pas avoir des stylos beaux mais qui servent à rien parce que ça écrit pas bien, Mm. d'avoir des marques, etc. C'est important pour moi qu'ils sachent que là, on est sur le temps de l'école. Du coup, c'est un classeur uni, c'est pas... Voilà, c'est aussi Oui, c'est bien dans d'avoir mes une envies. certaine barrière aussi. Ouais. Oui, bah encore une fois, il faut que ça respecte aussi tes valeurs, ce que tu veux, et le compromis avec les enfants, parce que des fois, oui, ils aiment bien. À mon fils, voilà, on a acheté l'agenda. C'est un agenda Pokémon parce qu'il adore et tout ça. Mais en effet, sur les pochettes, on est sur du bleu, du vert, du rouge. Enfin voilà, pour que ça reste quand même plus sobre et c'est pas non plus la foire d'empoigne, entre guillemets. Enfin voilà. Faut pas Ouais, que ce c'est soit ça. trop de distraction, faut que ça reste sérieux, quoi. Mm. Bah, sachant qu'après, il y a quand même, moi, il y a quand même de la Laé où il y a la boîte à goûter qui peut. Enfin, tu vois, il peut y Oui, il avoir y a d'autres d'autres choses choses. à l'école où ça Mm. reste, mais vraiment, les trucs purement scolaires ou les stylos, etc., pour moi, c'est hyper important que. Parce qu'en plus, on en a à la maison. Tu peux te dire, le stylo de la maison, il peut être Oui, pour les décoré, devoirs. Ouais, tu par vois. exemple, ou pour écrire Ouais. l'autre chose, tout. Ouais, c'est vrai aussi. Mm. Mais Ok, si c'est dans la trousse, il faut que ce soit. Voilà. c'est Et ça. donc, ça, on fait assez rapidement nos listes de ce qui manque, etc. Ou en tout cas du plus gros, parce que dès que tu vois la liste, par exemple, mon fils, l'année prochaine, il lui faut un deuxième porte-vue. Donc, Mm. je sais déjà que où il va falloir faire le tour des tiroirs de tout le monde, parce qu'il y a aussi ça, hein, il y a un grand temps. En général, on fait ça plutôt tout début août, là, où on prend tous les feutres, on va tous les tester, tailler tous les crayons, faire le point de quel crayon, etc. il manque. On essaie d'être très vigilant du fait de ne pas racheter des pochettes entières de feutres ou de crayons de couleur. Donc, Ça, c'est c'est le pas grave, problème c'est souvent, c'est toujours varié. vendu en lot, quoi. C'est. Ouais.
Et ça, pour le coup, c'est toujours un peu difficile et c'est toujours les rouges hein, qui Bah, sont parce que les c'est toujours plus... les mêmes couleurs. Oui, c'est ça. C'est que j'allais dire, c'est toujours les mêmes couleurs en plus que tu utilises, quoi. C'est ça. Donc, C'est mm, rouge et noir en général qui sont les plus compliqués. mm. Et maintenant, dans les catalogues scolaires pour les collectivités, donc les écoles, on peut les acheter séparément. Et ça, c'est pareil. Pendant des années, c'était pas possible. Tu devais acheter tout le lot. Et maintenant, tu peux racheter que des feutres rouges si c'est du rouge qui te manque dans ta classe, alors par 10 ou par 20. Mais tu peux Mais au arriver, moins, tu ouais. vois. Ouais. Bon, ça évolue. Je trouve C'est que là, bien. il y a eu beaucoup de changements aussi au niveau des scolaires, de ce qu'on pouvait avoir, des plus gros lots, moins de plastique. Enfin, voilà, il y a eu plein de choses pas mal par rapport à ça. Bon, je dévie, mais ça prouve en tout cas que ce marché-là change. Ouais. Nous, par exemple, aussi, on privilégie quand on peut acheter à l'unité, tu vois, dans certains magasins, tu peux acheter certains Ouais, lots. dans les spécialistes, les magasins spécialisés, tu peux. Ouais. Mais je crois qu'aussi, il me semble que dans les grandes surfaces, hein, je pense avoir déjà dû voir aussi des certaines où. Enfin, je vais pas beaucoup dans les grandes surfaces, mais il me semble avoir déjà vu. Alors peut-être que je dis des bêtises, mais peut-être pas partout, mais je pense que ça se développe quand même un petit peu aussi, hein. Bon, après, je pense qu'ils ont peut-être plus de Ouais, problématiques de vol aussi, des fois, c'est un peu. Moi, c'est ce que ouais, j'avais j'allais te dire, discuté tu as une de fois. l'emballage autour? Non, Parce que ce qui est bien dans les magasins spécialisés, c'est que tu n'as pas d'emballage en fait. oui, c'est ça. Ton stylo, il est. Tu Mais vois, moi, ça j'avais vaut rien. discuté avec une dame de Bureau Vallée qui est à côté de chez moi, et du coup, et elle me disait qu'en fait, eux, leur problématique, c'est qu'ils trouvaient que c'était bien, mais ils le mettent vraiment devant les caisses. Et parce que, enfin, je sais plus comment c'était venu, mais elle regardait vachement, parce qu'en fait, le problème, c'est qu'ils ont beaucoup de vols de stylos à l'unité. Donc, Oui, c'est aussi une problématique. Enfin, voilà, j'avais discuté de ça avec elle, du coup. Mais il y a aussi, moi, j'avais regardé quand même, ce que je trouve par contre pas normal encore, qui a pas encore assez évolué à mon sens, c'est le prix. Parce que tu vas payer vraiment beaucoup plus cher, mais vraiment beaucoup plus cher, je trouve, le fait de l'avoir à l'unité que en lot. Et je trouve ça oui, vraiment dommage, quoi. Mais vraiment, enfin, alors on peut entendre qu'il y ait une différence de prix parce que voilà, forcément, il y a une façon de vendre différente. Enfin, je peux comprendre l'économie d'échelle, nanana, sauf que bon, là quand même, quand tu passes, enfin, je crois que j'avais regardé une fois, je voulais acheter des surligneurs, des stabilos là, surligneurs à mon oui, fils. Et alors je vais, enfin j'ai plus le chiffre, mais je vais donner un ordre de grandeur. Je crois que les trois, ça devait être 3 euros, et un seul, c'était peut-être 2,10 € quoi, ou un truc comme ça, quoi. oui, J'avais dit, oui, bah, c'est un peu dommage. Donc c'est aussi là où on est tenté de se dire, bah, du coup, à mon avis, enfin, je suis sûr à 99% que j'ai pris le lot. Parce que, bah oui, on est oui, tous pareils, on a envie d'en avoir pour son argent aussi. Bon, après, c'est pas c'est perdu ça. parce qu'on va les réutiliser et tout ça, enfin, voilà. Mais je trouve ça dommage. Ça a pas encore assez évolué, je pense. Et le problème, c'est quand on se dit c'est pas perdu, ça va être réutilisé, et qu'en fait, Mm. c'est jamais la bonne couleur parce que le surligneur il est demandé jaune et que le troisième de ton lot, là, c'était en rose, par exemple. Ouais, c'est ça. Et c'est ça, souvent. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de surconsommation, je trouve, au niveau des fournitures. Il y a quelques années, on trouvait quand même aussi en ligne. euh, des fournisseurs un peu plus écolos aussi. Il y en a qui ont fait faillite, malheureusement. Il y en avait un pas très loin de chez moi, on pouvait même aller le récupérer directement, Ah, trop qui bien. s'est arrêté. Et c'est vrai que ça, c'est des choses un peu compliquées. C'est aussi des choix, tu vois, qu'on fait pour nos enfants. Moi, par exemple, pour ma trousse à moi de maîtresse, j'avais des surligneurs fluo, mais en crayon de couleur, en fait. Beaucoup plus gros et tout ça, et qui étaient vraiment, voilà, jaune fluo, etc., qui étaient vendus comme surligneurs. Sauf que tu vois, mes enfants, ben, ça leur convient pas. Elles me disent, on voit pas assez. Je préfère. Alors, on est repassé sur des surligneurs classiques. Mais pareil, sur les surligneurs classiques, ils sont pas tous pareils. Il y en a qui sont sans solvant. Tu peux en trouver à l'eau. Donc, ça, c'est ceux-là qu'il faut aussi aller privilégier. Sauf que Je savais on pas n'a du pas tout ça. encore. C'est vrai que je m'y suis jamais enfin, je me suis jamais penché dessus, mais ah ouais, je savais pas que ça existait aussi à l'eau. J'avais jamais pensé, enfin, j'avoue, hein, clairement, je n'avais jamais pensé à la compo de mes stabilos. Eh ouais, 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 je comprends. Non, bah, ouais, Et après, on peut pas penser à tout, hein, enfin, voilà, mais il y ok. en a même qui se rechargent aussi maintenant. Tu peux en acheter qui sont rechargeables. Tu vois. Ça m'étonne pas. Enfin, j'ai jamais. Bon, moi, je m'en sers plus aujourd'hui, enfin, très peu. Donc, moi, je finis les paquets de ceux qui, de mon fils qui se Oui, il y servent avait pas, le donc je fais troisième, pas attention. exactement. Voilà, je prends le troisième, donc je fais pas trop attention. Mais oui, c'est vrai que le côté rechargeable, ouais, ça, c'est une bonne chose. Enfin, même Ouais, pour les stylos, ouais. on a ça aussi. Mm. Donc là, je te montre pour. Peut-être qu'on fera une photo pour tes auditeurs ou on fera Mais un ouais, truc comme pour ça, on montrer. regardera. Attends, on va faire une photo en direct. Je couperai Je sais au pas si on montage. va- Tu veux que je te mette celui qui était à l'eau? Celui-là, il est à l'eau, si je ne me trompe pas. On va faire pour que ça se voie. Voilà, comme ça, c'est fait. Comme ça, on pourra partager un teasing de l'épisode en plus. Même en rouge, mais tu vois, le rouge, il est moins bien.
Mais ça, tu vois, ça n'a pas fonctionné pour mes enfants, par exemple. Donc voilà, c'est quand même pas mal de recherches, pas mal de tests. Mm. Il y a des choses sur lesquelles je suis un peu intransigeante. Par exemple, moi, depuis plusieurs années, mes enfants, ils sont passés au Woody. Alors là, je cite une marque, c'est pareil, mais il n'y a pas que Woody, mais au crayon gras pour écrire sur l'ardoise. On n'achète pas des feutres effaçables qu'on jette tous les 4 matins. Donc, ils ont un crayon qui fait l'année, voire plusieurs années. Par contre, ben, c'est un peu déstabilisant aussi pour le personnel enseignant derrière parce que ça s'efface un peu plus difficilement, qu'il faudrait mouiller régulièrement de temps en temps le chiffon pour vraiment réussir à bien effacer l'ardoise aussi. Moi, c'est ce que j'utilisais sur mes tableaux blancs en tant que maîtresse d'ailleurs, et j'ai vu au fur et à mesure des collègues qui en achetaient, qui avaient testé et qui avaient acheté par exemple. Eh ben, on mettra Nous, les marques, si tu as des petites astuces, des petites marques comme ça sympa, je les mettrai en description de l'épisode aussi, parce que comme je connaissais pas non plus ce côté-là, j'avoue. voilà. Et ben ça permet voilà, c'est des crayons gras, donc tu peux écrire sur les ardoises, tu peux écrire sur les feuilles plastiques. Euh, Sauf qu'il faut vraiment beaucoup de force pour l'effacer, surtout si tu le prends noir, par exemple, le bleu s'efface un peu plus facilement, Mm. Oui, ça mais se sent ça part souvent, ouais. très très bien à l'eau. À l'eau, ça part direct en fait. Donc Ok. moi, sur le tableau de la classe, bon, à l'eau c'était facile finalement. De temps en temps dans la journée, je peux passer à l'eau si en frottant c'était pas Oui, si suffisamment. ça se voyait Mais encore les un chouette. enfants, surtout les petits, tu vois, c'est surtout quand ils sont petits qu'ils utilisent beaucoup l'ardoise. Oui. Mm. Pour le coup, c'était un peu plus dur. Il y a des concurrents qui en ont sorti d'autres qui sont plus petits aussi, parce que le Woody, c'est une marque il est très gros. Donc pour apprendre à écrire, c'est pas le mieux non plus sur les années de CP, etc. Mm. Mais il y en a d'autres qui sont plus petits. C'est ce que j'ai acheté pour mon fils en CP cette année. Là, c'est pareil, ça veut dire qu'il faut aussi accepter qu'il n'est pas comme les autres. Moi, ça arrivait régulièrement qu'ils me disent la maîtresse, elle m'a prêté un feutre parce que je ne trouvais pas le mien, et parce qu'il est, voilà, mon dernier, il n'est peut-être pas encore assez autonome sur ses affaires. Et de dire, mais attends, t'en as un qui doit durer, voilà, peut durer 4 5 ans en fait, hein. Mm. C'est quelque chose qui ne s'abîme pas, etc. Et je vois que ça change parce que nous, l'année dernière, en CP, c'était sur la liste de classe en fait, qui pouvait avoir ce type de crayon ou 10 crayons classiques effaçables en fait. Donc, ou D'accord. un comme ça, ou 10 en fait. Donc tu te dis, Ah voilà, ça ouais, aussi, ok. Ah oui, Bon, oui, c'est dans bien si cette ça année. évolue à l'école, mais ah oui, en plus, c'est vraiment hyper économique et hyper écologique dans le sens réutilisabilité, etc., quoi. Ah, trop bien. Exactement. Mais c'est vrai que c'est aussi accepté de faire différemment. Moi, par exemple, je suis vraiment contre les couvertures en polypropylène. Donc ça, j'en avais pas quand j'étais enseignante et je veux pas que mes enfants aient ça. Donc pour les grandes en collège, elles ont des cahiers en carton classiques parce que ça tient à peu près les 3 quarts d'une année et qu'à la fin de l'année, je m'en fiche que la couverture du cahier d'histoire soit très abîmée finalement. Souvent, on ne les garde pas, nous, en plus, Le d'une année à contenu, l'autre. c'est ce qui compte, hein, enfin, voilà. On sait que tu es tenu toute l'année, même si au fur et à mesure, il est un peu corné, c'est pas très grave. Et donc, en école élémentaire, ben, mon fils, il part avec des cahiers, avec des protège-cahiers plastiques, pour le coup. Ça, c'est vraiment un truc que j'ai mis sur ma liste à faire depuis très longtemps, que j'ai toujours pas fait. On peut créer aussi des Moi, je l'ai fait protège-cahiers en en... tissu. Ouais, oui. C'est super beau en plus, hein. J'en ai expédié, j'ai des clientes qui m'ont commandé ça pour la rentrée. C'est pas trop tard, hein, si jamais vous en voulez. Je l'ai fait uniquement sur demande parce que c'est pas, je peux pas non plus avoir sur le site. En couture, tout est possible, hein, donc sur le site, j'ai Oui, pas tout. Mais oui, en tissu, c'est super joli. Puis on peut le choisir, on peut avoir des motifs plus ou moins variés, plus ou moins féminins, masculins ou pas, ou non genrés, ou juste unis, comme on disait tout à l'heure pour le juste côté unique, parce que sobriété. moi, il avait des couleurs imposées, Le tu côté vois. sobriété, bah oui, pour pouvoir retrouver aussi, on sait que jaune c'était, enfin nous c'était bleu lecture, rouge les maths et tout, donc voilà, ça je peux C'est carrément le beaucoup plus faire et facile ça pour c'est eux. bien, ouais. Mm. Et c'est vrai que moi, voilà, je lui fournis pas et je me dis, ben voilà, au niveau de l'équipe enseignante, voilà, la maman qui accepte pas de faire exactement comme les autres, c'est pas toujours un positionnement qui est facile hein, quand même, hein. Non, ouais. Surtout à l'école, surtout à l'extérieur, de se dire ça va l'handicaper plus qu'autre chose, etc. Voilà. Donc, bon, c'est un parti pris. Il y a des choses sur lesquelles on dit non, hein, il y a des choses sur lesquelles on ne fait pas. Il y a des fois, ça nous est arrivé où on nous demandait un gobelet jetable, par Oui, exemple, moi pas aussi je un l'ai fait. jetable, un gobelet, en plastique, pas jetable, pardon, mais Oui, voilà, mais des trucs, réutilisable et à garder ouais. en place. Là, ça nous est arrivé d'en fournir un en verre, là, avec la jarre, tu sais, où tu mets la paille, Mm. etc. Donc ça, c'était en CM2. Et j'avais expliqué à la maîtresse, j'avais mis un mot en disant, voilà, on est engagé dans une démarche avec le moins de déchets possible, zéro plastique. Et donc,
Annelle aura ça, est-ce que ça vous convient? Tu vois, toujours en demandant, en fait, en Oui, avec n'étant le pas... côté dialogue, échange, essayer d'expliquer le pourquoi, et souvent, ça, voilà, moi j'essaie de faire ça beaucoup. La garderie nous demandait aussi des paquets de mouchoirs, nous demandait des bouteilles d'eau, des choses comme ça. Je leur dis, moi, mes enfants, ils boivent l'eau du robinet, ils ont leur gourde en inox. Et voilà. Et moi, j'avais expliqué que je fournirais pas. Je leur demande pas d'aller prendre dans les affaires des autres, hein. Je dis, moi, mes enfants ont leur alternative, ils ont leur mouchoir lavable, ils ont des choses comme ça. Donc, voilà. Mais je pense que ça passe forcément par le dialogue aussi. Déjà pour que ce soit compris, que l'enfant, parce que ça peut arriver hein, aussi malheureusement, que l'enfant soit un peu pris à partie, entre guillemets, hein, les mots sont peut-être un peu forts, mais pris un peu à partie par les adultes qui connaissent pas et qui disent ah bah pourquoi tu fais pas comme les autres, t'es casse-pied, il peut y avoir des choses comme ça. Alors moi mon fils a pas eu, mais bon, c'est pour ça que je pense qu'en tant que parent, faut aussi anticiper, essayer de discuter justement avec l'équipe enseignante, encadrante, les accès, des choses comme ça, parce que voilà, ça évite après aux enfants d'avoir ça à faire. Et comme je le disais, en plus, toi, tu l'avais vécu, ce côté différence avec les autres camarades, et cetera, ça peut peser un petit peu, quoi, forcément aussi. Oui, et en même temps, nous, il y a des choses sur lesquelles on a lâché. Par exemple, tu parles des mouchoirs, etc. Nous, ce qui a été mouchoir, et même à l'école maternelle, ça Les nous était suitos. demandé de fournir du sopalin. Ouais. On achetait du sopalin que pour l'école maternelle, en fait. Voilà, c'est-à-dire que nous, à la maison, on n'en avait pas. Mais Mmh. pour la rentrée de maternelle, on achetait du sopalin Oui, ça, pour c'est la vrai que liste j'en de ai ouais, ça, j'en ai donné. Les mouchards, j'ai dit qu'il y avait pas besoin. Bon après, moi la première, hein, ils enfin, quand ils sont malades, et que c'est, ça coule à grande eau, ils ont un paquet de mouchoirs jetables parce qu'à l'école, c'est plus facile et tout. Mais par contre, oui, le sopalin, ouais, j'en ai donné aussi à l'école parce qu'après je peux comprendre aussi qu'avec la peinture, enfin, je m'imagine en tant que maîtresse de 25 enfants, devoir gérer du lavable, ça peut être un peu l'activité compliqué, d'enfant. quoi. Oui, oui, Mmh. Donc ça, moi, je l'avais fait aussi. c'est Faut d'arriver à s'adapter, se il faut être dire ben, souple, quoi. qu'est-ce qui est gérable. Mmh. C'est ça. Et après, il y a la différence entre ce qui est pour le collectif de la classe et ce qui est que pour ton enfant. Donc, toi, moi, le Ouais. cahier, c'est que pour mon enfant. Et si, si c'est trop cassé, trop abîmé à un moment donné, son cahier, ben, je l'ai réparé, je l'ai rafistolé, il va tenir, c'est que pour lui. Par exemple, les couvertures qui sont obligatoires sur les manuels, ça me fait mal au cœur. Mais chaque année, je couvre avec du plastique les manuels là, qui nous sont demandés au collège. Hein, au collège, il faut tous les faire. Hein, du coup, en Ouais. plus, voilà, ils arrivent toujours sans couverture, il faut tous les faire en un week-end. Là, ça, c'est chouette. Là. Ça, C'est vrai. je me dis, c'est du matériel collectif. Voilà, si c'est abîmé, alors, j'y crois pas trop que c'est ça qui va tout protéger d'avoir une... C'est pas ça qui va protéger les coins, c'est pas ça Ça qui va faire. limite Mais un bon, peu quand voilà, même. Voilà. faut le faire à Mmh. contre-corps, à contre-cœur. Mais ça aussi, à mon âge, je me suis dit, tiens, tu feras des couvertures en tissu, mais il y a tellement de tailles de manuels différents. Oui. Enfin, autant les cahiers, c'est un peu Oui, plus. c'est assez standard, mais oui, il peut y avoir les Voilà. épaisseurs, les Donc, nous, tailles, les et cetera. cahiers, elles n'ont pas de cahier plastique, tu vois. Et au collège, elles ont déjà eu des réflexions sur le fait que ce n'était pas le même cahier que les autres, que ça allait s'abîmer. Elles répondent non, non. Moi, je leur dis, hein, des fois, vous nous mettez tout sur le dos. Hein, vous dites, ma mère, elle veut pas. Il n'y a pas de souci. Hein, vous pouvez, moi, je vais faire le lien. Je veux que. Voilà, il y a cet entre-deux aussi. Elles Oui, c'est savent pas qu'on à ne eux fait de pas comme porter les cette autres responsabilité, aussi, quoi. Mmh. en fait. Voilà. C'est pour ça qu'il y a des choses sur lesquelles voilà, je vais acheter à contre-cœur, mais je vais quand même faire en me disant, ben, voilà. Moi, je pense souvent, et c'est un truc qui m'aide beaucoup, je pense qu'on est sur un monde en transition et que pour l'instant, les nouvelles alternatives, elles n'existent pas encore. Comme je te parle là Mmh. du stabilo à eau, ça existe depuis super longtemps. Je pense que celui-là, je l'ai depuis avant la naissance de mon fils. Donc, je pense qu'il a 7 ou 8 ans. Vraiment, je pense qu'il est très, très vieux parce qu'il est vert et je m'en sers pas beaucoup, la couleur verte. Je l'avais acheté pour ma fille, mais je me suis trompée dans la commande, c'était pas du vert qu'il fallait. Donc, tu vois, il est là. Il est sur mon bureau. Mais c'est vrai, voilà, de te dire, ben, à un moment donné, ben voilà, il y a des choses qui n'existent pas encore. Et les alternatives, elles vont arriver. On va y revenir. Je veux dire, les cahiers en carton, ça existait avant. Voilà, on avait des super trucs cartonnés hyper épais. J'espère qu'on va y revenir en fait. Pour l'instant, ça coûte moins cher d'acheter un cahier avec cette couverture rigide plastique qu'un cahier en carton. C'est-à-dire qu'à chaque fois, j'achète un cahier plus cher à mes enfants que si je prenais l'alternative en fait. Donc, C'est aussi un c'est choix, pas grave. c'est une façon de, enfin, c'est ce qu'on disait quand j'avais invité Déborah aussi, c'est Oui, finalement quand on consomme, on vote aussi finalement. Donc, si tout oui. le monde se met à, ok, à accepter de mettre 50 centimes, 1 euro de plus, alors j'ai pas trop l'idée du prix, mais sur un cahier, bah oui, mais à force, ça va se démocratiser, ça va se développer et ce sera, voilà, c'est ce qu'il faut faire, quoi. Alors évidemment, on peut pas Moi, le faire forcément sur tout, mais voilà, c'est aussi, voilà, quel monde on veut pour demain, qu'est-ce qu'on veut dans nos rayons de supermarché, demain, quoi.
Montrer que c'est important, qu'on veut ça, qu'on veut de la qualité aussi sur les feuilles utilisées. Enfin voilà, il y a plein de choses. Dans le monde de la bureautique, il y a beaucoup, beaucoup de choses encore à faire hein, au niveau des encres, de toxicité des encres. Enfin voilà, ça serait un sujet, il y avait plein de choses à creuser. Mais je pense que c'est un sujet qui n'a pas encore été assez abordé et qui fait que pour l'instant, il n'y a pas assez de choses qui avancent. Mais Hmm. j'espère que ça va venir en tout cas. Eh ben, on Ou je vais espère. Rendez-vous de l'année prochaine ou dans 2 ou 3 ans pour qu'on compare ensemble, toi et moi, voir si ça a bougé. évoluer dans les rayons. Parfait. Du coup, ça me fait penser maintenant, enfin, une question du coup suivante. Par rapport, donc là, on a parlé vraiment de la rentrée, les fournitures, etc. Au niveau des activités extrascolaires, etc., est-ce qu'ils en font? Est-ce que tu le gères aussi un peu en amont, côté, comme on disait, début juillet, des choses comme ça? T'anticipes aussi pour la charge mentale, pour la répartition des tâches, les plannings? Donc, comme tu disais que c'était, voilà, gros planning chez vous aussi à gérer. Ouais, alors d'habitude, oui, parce que la plupart des activités qu'ils font, ils changent pas trop là ces Oui, dernières années. c'est Tu te réinscription, quoi. réinscris, ouais, tu te réinscris en juin pour septembre. Là, je t'avoue que j'en ai deux qui font du foot sur trois. Et là, pour le foot en juin, ils n'étaient pas encore sûrs des horaires. Donc, moi, je ne réinscris pas si je suis pas sûre des horaires. Voilà, Oui. parce que bah, je me dis, bah, comme je te dis, il y a plein de choses qui bougent aussi pour mon conjoint qui est en train voilà, de chercher un autre travail là, en attendant. Il est dans cet entre-deux là. Une fois qu'il a été diplômé, il se cherche voilà, déjà peut-être un petit travail salarié avant de basculer sur ce travail plus tard. Donc on ne sait pas notre planning de la rentrée, Eh on est oui, bah encore un oui. peu On dans le peut pas flou. trop Et anticiper donc, sans savoir, quoi. C'est compliqué. c'est ça. Et donc je pars quand même du principe que c'est génial de faire des activités extrascolaires. J'en ai pas beaucoup fait enfant, donc pour moi c'était très très important que mes enfants en fassent. Par contre, je veux pas que ça devienne notre ancrage en fait. Notre ancrage, il n'est pas là, il est dans notre vie de famille. Mm. Donc c'est vrai que pour moi, c'était hyper important qu'ils en aient. Ils font une activité chacun, voire deux. J'en ai voilà, une de mes filles qui fait une deuxième activité. On a beaucoup choisi en fonction de la proximité géographique parce qu'on est à la campagne, on ne peut pas passer Oui, notre vie en voiture. Par contre, on a fait un très gros choix, nous, quand on a acheté la maison. Moi, un de mes premiers critères, c'était la localisation du bien parce que moi, quand j'ai grandi à la campagne, dans une ville qui est plus grosse que la mienne, mais j'étais à 4 kilomètres du village. Donc, c'est-à-dire que si mes parents n'étaient pas là, ben, j'ai pas fait d'activité le soir parce qu'ils n'étaient pas encore entrés ou il y avait une logistique qui était à mettre en place qui était trop importante. Donc, pour moi, c'était quelque chose de très, très important. Et donc, il y a même des biens qui étaient peut-être plus écologiques ou etc., qu'on n'a pas pris parce qu'il n'y avait pas de trottoir, tu étais sur une grosse route passante, etc. mm, Là, on est à 1,5 km du centre-ville, mais il y a des trottoirs tout le long. Ce qui fait que maintenant, mes filles, elles peuvent faire plein de choses en autonomie ou à vélo, comme aller à la médiathèque, souvent elles y vont toutes seules, par exemple. Donc ça me dégage aussi, en fait, de la charge mentale, de la logistique, dans tout ce mm. qu'elles peuvent faire en autonomie. Oui, aussi, forcément. Donc pour moi, c'est hyper important. Et quelque chose, je trouve qu'on ne parle pas beaucoup, c'est qu'il y a les activités extrascolaires, mais il y a aussi tous les autres rendez-vous médicaux que vont avoir ces enfants. Parce qu'en fait, on Oui. part du principe que nos enfants vont faire du sport, c'est génial. Enfin, du sport, même plus large, pas que du sport, mais ils vont aussi peut-être avoir besoin d'orthophonistes, ils vont peut-être aussi avoir besoin de séances d'orthopsie, ils vont peut-être avoir besoin d'aller chez le kiné, de faire de la psychomote. Et moi, on a eu plein d'années avec des suivis qui n'étaient pas dans notre village qui donc était plus loin, il fallait prendre la voiture, il fallait rester sur place avec les autres enfants, etc. Et pour moi, si tu te blindes ta semaine et surtout que ton enfant a trop de choses dans sa semaine, tu fais pas la priorité à la bonne chose. Donc moi, vraiment, l'école et les suivis médicaux, c'est tellement important pour moi que je préfère que mon enfant fasse moins d'activités sportives ou une activité où il n'y a pas trop de choses à faire. Parce qu'en fait, il faut laisser la place au reste. En fait, il faut laisser la place pour faire les devoirs, en fait. Les devoirs, Quand les je vois jeux libres, l'imagination, rêver, d'être bien dehors, sûr. d'être avec les copains. Moi, j'essaie de laisser un peu de place aussi. Bon, ils grandissent, mais un peu de place avec les copains du village, parce que c'est aussi hyper important. Je pense qu'ils créent des liens avec le voisinage aussi, tout ça. Enfin, c'est sympa aussi. Donc, ouais, moi, j'essaie de pas trop charger aussi le planning de mes enfants. Je suis un peu pareil. Le- J'ai eu psychomotricienne là, l'année dernière, donc je connais le côté rendez-vous médicaux et tout. Le mercredi, nous, c'était. Alors, pareil, moi, je suis dans un village. Alors moi, je suis à ouais, 4-5 minutes de la ville à côté. Mais le côté choisir les activités en fonction de la localisation et des horaires, ouais, pour nous aussi, c'est ce qu'on fait. Mais voilà, attention à pas trop blinder les plannings des enfants et accessoirement les nôtres aussi, parce que bon, voilà, moi, à 9 et 5 ans, ils y vont pas tout seuls, hein, forcément. Oui, tout à fait. Et moi, j'ai un conjoint qui, du coup, maintenant, il part du jeudi au samedi.
Donc je sais que ces soirs-là, ben, je suis en solo pour faire les trajets, etc. Alors là, on est sur une grosse transition parce que les filles grandissent, donc ma fille rentre au lycée, elles peuvent commencer à garder ponctuellement leur petit frère, ou Mm. même maintenant, le terrain de foot est pas loin, elles peuvent faire l'un des deux trajets. Voilà, la deuxième va le récupérer pendant que j'amène la première à son activité de mercredi soir, par exemple. Oui. Donc j'ai une nouvelle gestion en fait grâce à elles qui peuvent un petit peu se mettre en place. Mais je sais que la fin de semaine, il faut que ce soit light parce que je ne vais pas pouvoir être à deux endroits à la fois. Et que Mm. si à un moment donné, c'est le seul moment où il y a la place pour le kiné et que l'autre a n'importe quel sport, ben en fait, c'est le kiné qui va pour moi passer en premier. Ouais, bien Donc, je sûr. pense que ça, c'est hyper important. Et je Mm. pense qu'il faut vraiment que leur activité respecte leurs besoins. Et je trouve que des fois, c'est pas toujours le cas dans ce qui est proposé. Donc, je trouve que c'est hyper important d'y être vigilant et que ça respecte mes besoins, en fait. Je te donne un exemple. Donc, ma cadette, elle vient d'avoir 13 ans, elle fait du foot. Et à son âge, ça représente 2 entraînements par semaine plus le match du week-end. Il y a un match un week-end sur deux à peu près, voire certaines périodes toutes les semaines. Pour moi, je trouve que ça fait trop. Je pense que plus le sport à l'école, mais Mm. surtout, elle a un entraînement le mercredi soir, par exemple, qui finit à 20h30, pas dans notre village, dans le village à côté, hein, donc à plus de 10 minutes de voiture, qui finit pas à l'heure, etc. Et moi, cet entraînement, depuis qu'elle est dans cette catégorie à cet entraînement, elle ne l'a jamais fait. Parce que pour moi, elle rentre pas avant 21h. Il faut qu'elle mange, il faut qu'elle se douche, il faut Ouais, qu'elle ça fait tard. s'endorme surtout. Ouais. Ah, puis Et ben, du t'endormir coup, elle est pas juste endormie après avoir avant fait 22. du sport, bah oui, c'est compliqué. T'as encore l'adrénaline, en fait. Mm. C'est ça, elle s'endormait pas avant. On a essayé une ou deux fois, elle s'endormait pas avant 22h, 22h30. Et elle Mm. se lève très tôt pour le collège. Donc, ben, nous, celui-là, on le fait pas. Elle est la seule à pas le faire, hein, donc c'est quand même pas facile, hein, Ouais. tu vois, de garder cette position, etc. pour nous aussi, hein, mais de se dire, ben non, en fait, pour moi, c'est pas compatible avec une bonne réussite scolaire. Donc, c'est pas possible, en fait. Et même avec son sommeil tout court. Mm. C'est pareil pour les week-ends. Les week-ends, il peut m'arriver à ce qu'ils aient tous les trois une activité sportive le samedi. Donc, ben, les deux qui ont du foot, un le matin, un l'après-midi. La grande, elle a voilà, une activité sportive qui peut être ou le mercredi ou le vendredi, suivant les semaines. Mais en fait, on fait des arbitrages. J'ai déjà essayé, hein, j'ai eu des semaines où je faisais les trois. Trois dans la même journée. La grande, c'est à 20 minutes de route. Je posais un au plateau de foot, j'allais récupérer la grande, je l'amenais à son activité. Puis, en fait, moi, j'avais couru toute la journée avec la peur de ne pas être à l'heure, surtout pour le petit, etc. Et en fait, je me dis non, en fait, c'est pas possible. Donc, on fait des arbitrages, on regarde qui a fait ses séances de sport. Parce que quand papa n'est pas là, ben, il y a des choses qui sautent parce que j'ai pas pu On les peut pas être à amener deux endroits en en même temps temps, à hein, la comme fin. tu disais, ouais. Mm. Et je dis, ben, en fait, ma priorité, c'est que les grandes, elles fassent plus de sport que le petit aussi. Lui, il a tous ses entraînements qu'il peut faire, c'est à côté. Ben, si ma grande, elle n'a pas eu son sport, ben, maintenant, le samedi matin, c'est ma grande en priorité. Et pas le petit qui voilà, qui a pas les mêmes besoins, par exemple. C'est vraiment OK pour moi de leur dédier mon samedi, parce que pour le coup, voilà, mon samedi, il est vraiment quand même plutôt familial. Mais pas de continuer à vivre dans ce mode stress, en fait, Mm. qu'on Oui. avait, on continue de courir tout le temps, tout le temps, tout le temps. Après, on s'entraide aussi pas mal avec d'autres parents, et je pense que ça, c'est quelque chose. On n'a pas trop parlé de la gestion du scolaire, tu vois, au quotidien, Mm. mais moi, je suis quand même hyper étonnée de voir autant de parents qui prennent leur voiture individuellement pour aller déposer les enfants à l'école et qui ne s'arrangent pas avec leurs voisins. Après, je vois ce qu'il y a derrière, hein. Je vois que derrière, si tu n'amènes pas toi ton enfant à l'école alors que tu restes à la maison ou même que tu pars au travail, ben, tu peux penser que tu ne montres pas à ton enfant qu'il est important pour toi, que sa scolarité est importante, et etc. Alors que si c'est le voisin qui l'amène, ça pourrait renvoyer d'autres choses. Je pense qu'il y a une vraie croyance derrière. Et moi, Mm. quand je vois dans mon lotissement tout le monde qui prend sa voiture pour aller déposer son enfant, et après, bah, alors, quand c'est sur la route du travail, c'est encore autre chose, mais tu vois, je pense qu'il y a un Ouais, truc je vois qui le se truc. joue derrière, C'est vrai en qu'on n'en fait. parle pas, on n'y pense pas non plus, ou des choses comme ça, mais ouais. Après, c'est parce qu'on est dans une société, je pense, qui est un peu plus individualiste aussi, et ça joue, malheureusement. Je trouve que ça, le collectif se perd un peu. Alors encore nous, je pense qu'on est dans des villages, donc peut-être on a la chance de l'avoir moins, mais pour ceux qui sont en ville, je Oui. dirais que c'est encore pire. Alors, je sais pas, parce que j'en discutais avec quelqu'un qui me disait qu'en ville, vu qu'il se déplace en voiture, à pied, ben, c'est plus facile en fait, parce que Tu discutes peut-être plus, t'as peut-être tu plus le vois côté les gens. rencontre. Ouais, c'est vrai. Alors, des fois, tu t'entraides pas, mais au moins, tu as ce trajet où tu parles avec un voisin, Rencontre, etc. discute, ouais. En voiture, il faut avoir un siège auto en plus. Enfin, tu vois, il y a Mm. une logistique Oui, le matin aussi. de la voiture qui Mm. n'est pas toujours possible en fait. Tu n'as peut-être pas la place de mettre un enfant de plus, tu vois. Mm. Nous, on part à pied et c'est vrai que c'est compliqué de voir tous ces gens en voiture. Et souvent, certains s'arrêtent et me proposent, moi, de m'amener en voiture et de dire non, mais nous, on vient à pied, ça nous va Ouais, j'ai très déjà bien. eu ça, j'ai déjà eu aussi ça.
Justement, là, tu parlais plutôt du scolaire. Moi, j'avais envie de te donner deux, trois références. Alors, si vous écoutez maintenant, peut-être que vous avez déjà fait vos achats, c'est normal, on est début septembre, mais c'est génial parce que du coup, vous allez avoir un an jusqu'à l'année prochaine pour un peu réfléchir à tout ça. Plutôt que prendre toute la charge maintenant, c'est quand même bien de prendre le temps, de se renseigner, etc. Donc, forcément, moi, en étant prof anciennement, je m'appuyais beaucoup sur un réseau qui s'appelait Prof en transition, que je vous conseille, c'est prof au pluriel, en transition et .com au niveau de leur site. Ils ont aussi un groupe Facebook qui est hyper actif, qui est très axé sur l'écologie et aussi avec beaucoup de visions autour de ce qu'on pourrait mettre en place même chez soi ou à d'autres, dans des périscolaires, etc. Donc ça peut être, tu parlais de l'école dehors, ils ont des choses autour de l'école dehors sur leur site. Ah, intéressant. Il y a quelques années, je prends juste avant le confinement, j'aurais dit, ils ont mis en place ce qu'ils ont appelé le cartable vert. Donc, c'est une liste de références avec comment faire autrement pour l'école, pour les cahiers, les agrafes comme l'agrafe sans agrafe, etc. Hmm. Il y a un PDF, etc. Et sauf qu'il est plus tout à fait à jour au niveau des sites sur lesquels trouver le plus compétitif. Mais je trouve que c'est hyper intéressant parce qu'au niveau de la colle, ça te permet de te dire, bah tiens, celui-là, ils disent qu'il est super parce qu'elle est fabriquée en France. Celle-là, elle est bien parce qu'elle est rechargeable et parce que ce qu'on met à l'intérieur qui est rechargeable, elle est vraiment safe d'un point de vue santé pour les enfants. Et donc, ça peut donner aussi des pistes, comme tu disais tout à l'heure, en fait, que vous n'avez pas la conscience de qu'est-ce qu'il fallait regarder, en fait. Et je C'est pense ça. que c'est déjà une bonne base, en fait, de réflexion, de te dire, ah ben tiens, comme on parlait des stabilos, le fait que l'encre à l'eau, voilà, au niveau des solvants qui sont utilisés dans les encres, c'est un point important. Autant, tu vois, ça me paraissait évident pour mon imprimante, parce que l'imprimante, les cartouches d'encre d'imprimante, c'est vrai que là, on fait attention et tout. Même pour ce que moi j'imprime pour l'aiguille verte et tout, je fais hyper attention, c'est des encres végétales, etc. Mais c'est vrai que, ouais, des fois, on sait pas non plus où chercher. Donc, super pépite. Merci pour ce partage. Je mettrai tout encore une fois en description, hein, mais... Ouais, 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 c'est vrai que du coup, bah, ça vous permet d'ici l'année prochaine de réfléchir. Je pense que ce qui est important dans l'écologie, c'est réfléchir à ces critères. Je repars sur l'école. Il y a par exemple la colle Cléopâtre qui est très connue parce que c'est Ouais. la colle de notre enfance. Ben, la colle Cléopâtre, c'est une production 100% française avec des usines qui ont une norme environnementale qui s'appelle EMAS, EMAS. Voilà, donc une super production locale. Par contre, peut-être que il y a des choses qui vont pas vous plaire là-dedans. C'est une colle dans des sachets dans des composants en plastique, par exemple. Sauf s'ils ont évolué, voilà, il n'y a pas du plastique recyclé, etc. Moi, j'ai beaucoup utilisé pendant très longtemps l'école Pentel, c'est l'école bleue, parce que leur support de recharge, c'était quelque chose qui roulait, qui glissait en maternelle, c'était génial. Mm. La colle, elle est pas trop mal et tout au niveau de la compo. Par contre, elle est fabriquée au Japon, en fait. Voilà, Mm. elle n'est pas fabriquée ni en Europe, etc. Donc, dans l'écologie, de manière générale, c'est d'abord vraiment avoir une liste de critères clairs, parce que l'écologie, on y met aussi de l'éthique, on y met de l'éco-responsabilité. Donc, est-ce que moi, je veux quelque chose qui, pour moi, l'éthique, ça passe par fabriquer localement, par exemple, ou non, ça passe par rapport aux normes environnementales respectées, mais n'importe où dans le monde. Et là, on Mm. est vraiment tous très, très, très différents. Et si on veut tout cocher, c'est pas possible. Et déjà, de savoir exactement qu'est-ce qu'on veut ou qu'est-ce qu'on veut pas, ça aide beaucoup quand on passe ensuite au moins de la recherche. En fait, si, ben, ça correspond pas à mon éthique. Ou alors, je vous le mets en dernier dans ma liste. Si je trouve pas les autres, je prendrai peut-être celui-là, par exemple. Mm. Ah non, c'est vrai que on est tous différents, donc faut voilà. Puis il faut accepter de faire des compromis, c'est ce qu'on se disait aussi. On n'a pas besoin d'être parfait tout le temps, ça n'existe pas. Voilà, faut s'établir une petite liste de priorités, comme tu dis. Oui, c'est une bonne méthode, une bonne façon de faire. Ouais. Ouais, et prendre en tout cas le temps de s'y renseigner. Et sinon, donc je disais, le site où je commandais depuis longtemps, un bureau sur la Terre qui a fermé il y a quelques années, qui était vraiment super, qui était vraiment dédié que à ça. Sinon, les deux autres sites sur lesquels je me commande de temps en temps, c'est Ecobureau, qui est un peu connu, Ecobureau, parce qu'ils font pas que la papeterie, ils font beaucoup les goodies. Enfin, quand tu es une société, que tu veux imprimer sur des bonnes choses, ben, des trousses, par exemple, à ton nom. Ils ont des trousses en coton bio, etc., par exemple. Et Ok. après, il y a un autre site qui s'appelle Tout à l'envers. Alors, pardon. Alain, c'est A2LANT et vert, la couleur. Ok. Et là, c'est pareil, il y a pas mal de choses. Et c'est surtout des fois d'aller regarder mais pourquoi ils mettent cette gomme-là, en quoi il faut faire attention dans les gommes, en fait, par rapport au fait, si on la prend
en caoutchouc et pas en PVC, par exemple, parce qu'il y a Mm. beaucoup de gomme en PVC. Donc déjà, rien que d'aller sur ces sites un peu spécialisés, ça permet de comprendre en fait quel choix faire et des fois les mêmes articles, on va les trouver autour de chez soi. Mais vu que eux, ils vont vraiment spécifier pourquoi ils ont mis ce produit-là, ça permet déjà de se former, de s'informer et d'être un peu plus clair en fait après pour acheter en fait. Ouais, c'est ça. Ah, c'est top. Et puis en plus, j'aime bien le conseil aussi que tu donnes de commencer à regarder dès maintenant, parce que c'est vrai que quand on a plusieurs enfants ou qu'on arrive un peu dans le rush de rentrée ou des choses comme ça, on se met pas forcément la pression non plus de vouloir voir tout de suite tout et encore une fois de tout changer. Mais par contre, de dire voilà, je vais prendre le temps, bah tiens, je sais pas moi, en octobre on regardera la trousse, en novembre on regardera peut-être tout ce qui va être cahier, classeur, etc. Et choisir encore une fois un thème, un aspect, et puis essayer de le creuser un peu plus, et puis bah au fur et à mesure de remplacer, parce que l'avantage aussi quand on prend des trucs écolos, c'est qu'ils vont durer plus longtemps. Là, si vous avez acheté des trucs qui ne le sont pas, bah voilà, peut-être que dans 3 mois, ce sera déjà fichu, il faudra déjà le changer. Donc, c'est bien de donner ce conseil-là maintenant pour pouvoir y penser pour la suite de l'année aussi, quoi, carrément. Et pour les consommables aussi, en cours d'année, il y a toujours un moment donné où on n'a plus de colle à la maison, C'est où ça, bah oui. quand on prend la dernière colle et il dit, ah, il n'y a plus de colle. Et là, tu sais qu'il va falloir bientôt, quelqu'un en aura bientôt besoin. Mm, Donc, tu dis, ah, bah, tiens, qu'est-ce qu'il faut comme colle? Qu'est-ce que je regarde? Et du coup, dans ce qui vient, bah, qu'est-ce qu'il y a autour de chez moi? En fait, voilà, on va toujours faire une commande en ligne si on a une seule chose à prendre, mais au moins de se dire, bah, tiens, ah mm, ouais, ça, il y avait ça dedans. Attends, je vais faire attention quand je regardais, quoi. bah oui, oui, exactement, carrément. Donc Top. voilà, je voulais en parler avant que j'oublie. Mais t'as raison, très bien. Bah, je remettrai en description hein, les liens, je vais vous regrouper tout ça. Je rappelle aussi qu'il y a un article de blog hein, d'ailleurs qui paraît sur le site aiguillerte.fr dans la partie blog, où du coup vous avez tout ce qu'on se dit avec Aude et avec tous les invités aussi. Donc comme ça vous pouvez aussi lire si vous préférez, retrouver. Je pourrais mettre des photos aussi de ce que tu nous as partagé, tout ça. Donc voilà. Je vais tout mettre, promis, je mets tout. Parfait. Du coup, est-ce que tu veux qu'on passe à la partie un petit peu planning quotidien, le ménage, les courses, l'organisation Ouais, mais en fait, déjà dans le scolaire, moi j'avais. Alors, est-ce que ça se recoupe dans le quotidien? Mais j'avais déjà pas mal de choses à te dire sur le Oui, c'est vrai. plan Vas-y. scolaire, organisation vraiment qu'on a. Moi, ça a été quelque chose d'un peu compliqué, hein, parce qu'en tant que professeur d'école, quand même, pour moi, c'était hyper important l'école, hyper Mm. important. Voilà, voilà, il y avait quand même une pression sur moi-même, un peu quand même sur les filles, quand même. Voilà, donc c'était hyper important pour moi qu'elles sachent à quel point il faut qu'elles passent bien leurs devoirs, etc. Que, voilà. Bon, j'ai lâché un peu, j'avoue que bah, le Covid aussi, hein, le confinement à la maison, les Ça a a rendues, changé. moi. Ah ouais, et elles étaient en CE2 et CM1, donc elles sont devenues aussi beaucoup plus autonomes. Mm. Je trouve que ça a accéléré pas mal de choses. Je garde, moi, dans ma semaine, un temps le dimanche matin en général. En tout cas, je sais qu'il y a une demi-journée où je garde un temps pour regarder avec elles, même si elles sont, voilà, cette année, elles étaient en quatrième et troisième. Il y a quand même un temps pour regarder leurs évaluations, pour aider en SVT. Là, ma cadette, cette année, tous les dimanches matins, c'était SVT. Ma grande, elle a fait son rapport de stage de troisième entièrement toute seule, un super truc sur Canva très beau. Ben voilà, il faut un temps pour l'aider, la relire, lui dire bah tiens, la formulation là, ça va pas trop. Mais dans l'ensemble, elle travaille vraiment, vraiment toute seule tous les soirs de semaine, C'est le par côté exemple. fille, ça. Moi, je vois la différence un peu entre mes deux enfants. Je vais être sexiste, mais pour le coup, je pense que c'est assez vrai. Elles étaient très différentes à l'école élémentaire, hein. Ma cadette n'était pas aussi organisée, aussi autonome. Je pense qu'il y a l'âge, voilà. Oui, oui, bah oui, en grandissant, forcément. Milieu et fin de collège, il y a quand même quelque chose qui se passe, je pense, jusqu'à la sixième, etc. Mais après, c'est vrai que ça roule un peu plus. Mm. Par contre, mon dernier qui rentre au CP cette année, ben forcément, tous les soirs, il y avait un Ah, temps de voix. lecture, devoir. Mm. Ouais, il n'y a pas d'autonomie, c'est sur la table du salon, etc. Ouais, Mais nous aussi. sinon, je vous partageais deux aspects, moi, en termes d'astuces on va dire, de gestion du temps scolaire, on va dire, de manière générale. Nous, depuis plusieurs années, on a une application sur chacun de nos téléphones, donc une application qui fait calendrier et liste. Donc, ben, chez nous, il y a déjà quatre téléphones portables, hein, les deux parents et les deux ados. Et pour nous, enfin, depuis longtemps, chacun est responsable de sa liste et de son agenda. Et moi, je suis très, très exigeante là-dessus. Je l'ai vraiment été beaucoup il y a quelques années. Je te parle pour mes enfants, mais autant pour mon conjoint, il se reconnaîtra il entend. Moi, je ne veux pas entendre me dire, ah tiens, il y a besoin d'acheter ça. Ah tiens, tel jour, je ne serai pas là, je serai en déplacement. C'est chacun qui est vraiment responsable d'ouvrir son téléphone. Ou quand ma deuxième n'avait pas de téléphone, elle prenait mon téléphone et elle allait mettre.
d'écrire, il manque de la colle, voilà, par exemple. Ça, c'est pas à moi de m'en rappeler, qu'on me l'a dit comme ça dans la voiture, j'ai plus de colle, par exemple. Mm. S'il y a une sortie scolaire, bah, en fait, les filles, elles savent que elles doivent noter qu'il y a une sortie scolaire. Elles doivent noter s'il faut un pique-nique, par exemple. C'est-à-dire que dans la liste de courses, il y a écrit juste pique-nique pour la sortie. Il n'y a pas écrit qu'est-ce qu'elles vont manger Oui, exactement. Mais ça fait un aide-mémoire et c'est écrit quelque part, ce qu'on disait tout à l'heure, quoi. écrit dans la liste commune. Quand il y a besoin d'un livre en français, c'est pareil, c'est écrit dans la liste de courses mélangée avec la nourriture. Alors, notre appli mélange, alors du coup, ça va dans la partie autre, c'est pas au milieu des bananes, quoi, mais c'est leur responsabilité à elles, en fait, d'aller jusqu'au bout. C'est pas elles qui vont le commander, bien sûr, mais voilà, c'est chaque Ah, mais stylo c'est à elle manquant. de transmettre l'information, quoi, en fait. Exactement, et d'aller jusqu'au bout. Et du coup, c'est quelque chose aussi qu'on fait avec mon fils dans le cahier de correspondance. Celui qui ouvre le cahier de correspondance ce soir-là et voit que bon, il y a un mois signé le signe, mais en même temps doit aussi aller au bout d'écrire pour dire que dans 15 jours, il y a tel truc et qu'il faudra un pique-nique, il n'en faudra pas. Et d'ailleurs, même sur la liste du jour, quand on met la sortie, s'il y a besoin de la casquette, c'est écrit à l'intérieur, etc. Tu vois. En tout cas, il faut que chacun soit aussi responsable. Mm. Voilà, moi, pour moi, c'est hyper important parce que quand on parle de charge mentale, c'est que des fois, on ne veut pas la lâcher, la charge mentale, en fait. On y tient beaucoup en tant que mère, en fait, de montrer qu'on tient ce Qu'on est là, rôle-là, qu'on est présente, qu'on va on tient accompagner. la famille, en fait, Mm. tu vois. C'est ce côté la maman, quoi. C'est elle qui tient la famille et c'est pas facile à lâcher, en fait, etc., je trouve. Donc, pour nous, ça, c'est quelque chose qui était hyper important. Avant, on avait un calendrier mural, donc après, bah, du coup, on l'a enlevé. Alors, il y a des choses qui sont revenues d'ailleurs au niveau du mural, on en parlera après si tu veux, quand on parlera du ménage, etc. Mais c'est vrai qu'on a trouvé quelque chose qui fonctionnait. Alors il y a juste le petit dernier, forcément, il n'a pas 7 ans, heureusement, un portable. Comme Voilà, tu mais dis. lui, c'est de dire, bah tiens, t'as pas, demande à quelqu'un, donc souvent il va plutôt demander à ses grandes sœurs d'ailleurs d'aller écrire qu'il manque que, voilà. Mais c'est lui donner aussi cette habitude de dire, bah tiens, alors là, ça y est, il est lecteur. Donc, Mm. il va pouvoir aussi maintenant écrire, lui, sur le téléphone que, il manque telle et telle chose, en fait. Qu'il Mm. soit responsable, qu'il fasse sa part au sein de la maison. Ah, c'est une Il y a pépite, même... cette astuce, hein, franchement. Ouais, après, tu vas demander une autre, tu vas voir l'autre à chaque fois que je la dis à quelqu'un, chaque fois, on me dit, waouh, c'est génial, j'y aurais jamais pensé. Alors déjà, je veux Et le nom de l'appli aussi, après je te laisse c'est finir, ça, mais c'est ouais. vrai que... Après, alors, les applis, franchement, il y en a plein. Nous, ce qu'on aime bien, c'est qu'il y a une partie liste aussi. Et dans la partie liste, on a plein, plein, plein de listes en cours. Alors, on a les listes pour les anniversaires, les papas Noël, etc. Il y a des listes qui peuvent être cachées. Par exemple, que mon conjoint et moi qui peuvent voir certaines listes. Et les filles, maintenant qu'elles sont grandes, elles font leur liste d'anniversaire. Et au fur et à mesure qu'elles ont une idée, elles écrivent, tu vois, tout au Mm. long de l'année, en fait. Et ça, c'est partagé. Mais il y a aussi la liste vide-grenier qui existe. Ça veut dire que quand elles voient qu'il leur manque un truc qui n'est pas là, urgent, ou qu'elles aimeraient une robe en plus, etc., ça va être mis sur cette liste. Moi, j'ai cassé un verre mesureur en verre il y a peut-être un an ou deux, peut-être deux même. Et j'en ai un autre, mais dans les graduations, on ne se voit pas bien, etc. Donc, sur ma liste vide-grenier, j'ai ce verre mesureur. Et je sais que quand on repart en vide-grenier, ben, je vais regarder ou en ressourcerie pour me rappeler, tu sais. Et Oui, ça enlève la charge mentale, ça. ouais. Ça, Bah oui, oui, vraiment. c'est écrit, encore une fois, ça n'a plus besoin d'être là-haut dans ton cerveau, c'est écrit quelque part, tu fais confiance à ton système parce que ça marche, enfin voilà. Ah, c'est une bonne idée, hein. J'aime bien le... Alors, J'aime l'appli beaucoup. qu'on utilise, nous, c'est Family Wall. Je connais Alors, pas. Wall, c'est W-A-L, L, deux L. Mm. Il y a une partie qui est payante, mais nous, on reste que sur la version gratuite. La partie payante, tu peux y mettre tes recettes de cuisine. Tu sais, tu un truc Mm. pour mettre des Ouais. recettes, tes menus de la semaine, pardon, excuse-moi. Mais nous, ça là, nous suffit. Il y a une partie aussi, comment dire, galerie photo. Donc, tu vois, les cartes de fidélité, par exemple, qu'on se Ah ouais, elle peut partage être certaines dessus. conjoints, Mm. elles sont en photo, elles sont là, par exemple. Donc, qui c'est qu'il a dans son porte-monnaie, ben, en fait, elle y est, on peut la présenter, voilà. Mm. Et c'est Pratique un aussi. seul truc qu'on a besoin, voilà. Donc ça, voilà, ça c'est la première truc et ça fait plusieurs années, ça commence à vraiment bien rouler. Je pense que ça roule bien parce que pendant longtemps, par exemple, si je savais qu'il manquait quelque chose à la maison et que c'était pas écrit sur la liste de courses, je suis capable de pas l'acheter en fait. Mm. Tu vois, c'est aussi de Bah, montrer en que... même temps, il faut enfin, parce qu'en faire fait, violence, entre guillemets, mais faut appuyer le truc, quoi. Enfin, voilà, faut le défendre, c'est sûr, quoi. Mm. oui, mais c'est aussi pour toi préserver ton propre espace mental. Ça veut dire que Oui, sinon, oui. tu continues à t'autoriser Si tu à penser à compenses, ouais.
Ouais. Mais donc, c'est ça qui, à 2 heures du matin, te réveille parce que, tiens, il me semble qu'elle m'a dit qu'il n'y avait plus de colle. Je sais pas si elle a mis sur la liste des courses. Oh, mais il faut pas que j'oublie la prochaine fois. Mm. Sauf que tu n'y penses pas quand tu te lèves. Enfin, pour préserver ton propre espace mental, c'est aussi important. En fait, c'est aussi du respect de toi avec toi. Hein. C'est pas juste pour discipliner tes enfants ou ton conjoint. Je Mm. pense qu'il y a aussi quelque chose envers soi-même, en fait, Ouais, qui est pour sa important propre de. santé, santé mentale, son état physique, son bien-être, ouais, non, c'est sûr. Hein. Ah, Ouais. trop bien. Alors, Bon, la alors deuxième je veux la pépite, deuxième maintenant. Bah oui, c'est ça. Allez, dis-nous tout. ça va faire autant, mais j'en parle de temps en temps. Toutes mes copines l'ont presque adopté, etc. C'est d'avoir une adresse mail familiale avec ton partenaire. C'est-à-dire, quand tu dois remplir pour le centre de loisirs une adresse, quand tu dois remplir pour l'école, ou ça peut même ta facture d'électricité ou n'importe quoi. Nous, on a créé depuis 4 ans une adresse mail familiale. Et ça nous a vraiment changé la vie. En fait, sur la même adresse, on va recevoir les mails de l'école, les mails du collège. Plus besoin de se dire le soir, est-ce que tu as eu l'information que... Parce que des fois, l'information, elle est envoyée qu'à l'un des deux parents. Mm. Malheureusement, souvent, c'est encore envoyé que à la maman, par exemple. Voilà. C'est vrai. Et donc, c'est à toi de faire relais d'informations, tu vois, à ton partenaire. Et ça, franchement, ça prend du temps, en fait. Ça prend du temps, ça prend la charge mentale. Ça déresponsabilise l'un des deux, hein. On est quand même deux parents. Si ça arrive sur la même adresse, ben, si le conjoint fait pas l'effort d'aller cliquer sur le mail, ou nous, on a aussi Pronote avec le collège, d'aller jusqu'à regarder ce qui est mis, en fait, c'est plus ta part aussi, tu vois. C'est aussi se dire l'information pour dire que la sortie scolaire, elle est annulée. Elle arrive sur une seule boîte mail et c'est à chacun voilà, d'aller la regarder. Et nous, moi, ça m'a aussi simplifié ma boîte mail aussi perso, en fait. Oui, c'est vrai que ça trie Parce du coup. Enfin, voilà. Ouais, ouais. que dans ta boîte mail perso, tu as les factures du téléphone, tu as plein de trucs. Et bien en fait, ça redevient du perso. Et donc, quand je te parlais que la charge mentale, c'est le fait de switcher en continu, de penser à quelque chose de la maison alors que tu es au travail ou en temps perso aussi, finalement, ben Ouais. voilà, là, tu sais que voilà, quand tu ouvres ta boîte mail perso, il n'y aura pas de choses qui concernent la vie familiale en fait. Et c'est aussi reprendre une part de femme aussi et de ne pas être toujours maman, épouse, gestionnaire du foyer, Mm. etc. Tu Ouais. Nous, vois. on a le calendrier pour ça. Je sais que nous, ce qu'on fait, c'est qu'on a un calendrier Google partagé, parce qu'il est sur nos téléphones. Donc, on a un calendrier Google partagé. Donc, l'avantage, c'est que mon mari sait, enfin, je mets toutes les tâches pro, perso, et on a des codes couleurs, en fait. Voilà, bleu, c'est Oui, famille, jaune, c'est perso, l'or, vert, c'est l'aiguille verte. Voilà, on a nos codes couleurs aussi là-dessus. Donc, comme ça, il peut consulter l'agenda. Il met des choses aussi dessus. Quand il veut prendre un rendez-vous d'un truc, enfin peu importe, bah il sait, ah bah non, là c'est pas dispo et tout. On a déjà ça, donc on a fait un premier pas, mais je vois qu'on peut aller encore plus loin, donc c'est ouais. chouette. En tout cas, moi, l'adresse mail, ça a changé vraiment la vie, je te dis. Alors, je pense que maintenant, il y a un peu plus d'automatisation au niveau des envois mails qui sont envoyés aux deux parents, etc. Ouais. Bah moi je pense, tu parlais de l'école, nous l'école nous envoie plus de mails, nous on a une appli, c'est Educartable, et pour le coup on a en fait on a chacun notre compte, et on a accès tous les deux du coup avec les notifs et tout ça. Donc ça, enfin nous l'école on n'a pas le souci pour le coup, mais je pense au centre aéré, je pense aux activités extrascolaires, le conservatoire, les trucs comme ça, c'est vrai qu'ils écrivent à une adresse mail, et c'est la mienne en l'occurrence. Donc ouais c'est une bonne idée, c'est une Et, bonne idée. et nous, Educartable, cette année, on a mis 2 fois la même adresse. Ah ouais On a aussi. mis 2 fois notre adresse. Le papa et la maman avaient l'adresse familiale, en fait, tu vois. Mm. Voilà. Donc, on Ouais. des Oui, fois tu deux pourrais fois le avoir mail. qu'un seul compte pour le coup, ouais. Mm. Ouais, aussi. Après, si, parce qu'il faut que tu cliques que chaque parent ait bien eu l'info. Des fois, voilà, des fois, il y a la signature des deux parents Ouais. demandée ou des choses comme ça. Mais ouais, ouais, toutes les activités extrascolaires, soit, souvent, ils en envoient quand même des deux. Et je te dis, rien que pour toi, aussi, ça te préserve des moments de te dire, bah tiens, là, je suis. Après, voilà, on en parle un peu en off, mais moi, j'ai pas beaucoup de notifications sur mon téléphone. C'est-à-dire que je Ouais, ne moi non reçois plus. pas, je n'ai pas de recherche automatique de mes mails. C'est-à-dire que si je n'ouvre pas ma boîte mail, je n'ai pas vu que j'avais des mails perso, pro. Alors pro, je ne l'ai même pas mis sur mon téléphone, voilà, que vraiment il y a une coupure. T'es trop fort, t'es trop Pro. avancé pour moi là. Non, j'en suis pas encore là. Après, je peux toujours ouvrir une page internet et aller regarder ma Oui, oui, boîte mail pro, mais elle côté n'est pas pro. synchronisée. Mais Ouais. c'est vrai de ne pas avoir toutes choses synchronisées, c'est aussi choisir à quel moment. Mm. Oui, mais on en revient à la charge mentale en fait. Si tu Oui, c'est ça. autorises que tout arrive en continu, comment veux-tu que ton cerveau dise, eh ben, tiens, non, ne pense pas à ça, mais c'est ce que tu fais en continu en fait.
Mm, Tu reçois des notifs en continu de choses perso alors que tu es au travail ou inversement. En fait, c'est aussi ça, en fait. mm. Donc, si déjà tu passes par la manière dont tu incarnes les choses, ben, forcément, dans ton quotidien et donc dans tes pensées, ça va aller beaucoup mieux aussi. Je suis en train de me prendre un bottage de fesses, moi perso aussi en direct, c'est très bien. Non mais c'est super intéressant, ça me parle. Non mais je suis en train de me dire que du coup, c'est vrai que enfin, j'ai souvent tendance à dire que moi je suis une créative, c'est un peu pour ça que je passe des fois d'une tâche à une autre, machin, que je suis toujours un peu à gauche à droite. Mais je pense qu'en fait inconsciemment, je nourris aussi ça avec ma charge mentale et à laisser entre guillemets faire la vie au sens large, me rentrer dedans, me faire des alertes, des choses comme ça. Et donc ça doit, ouais, ok. Non mais je comprends le truc et je pense que ah, t'as raison. Bon, ça va faire son petit bout de chemin dans ma tête, je crois. On en À reparlera, je pense. à rester c'est ça, c'est rester focus en fait. Ouais, On nous a fait croire en tant que femme encore plus qu'on pouvait être multitâche, etc. Le cerveau n'est pas multitâche. Donc on épuise notre cerveau en passant d'un truc à l'autre en continu, de revenir à une tâche, etc. On perd aussi nos capacités de concentration, hein. On sait que le c'est cerveau ça. humain a moins de concentration qu'il y a quelques années. Et donc avec tout ça, on l'entretient en fait. Mm. Mais je pense que des fois, on ne veut pas le lâcher, hein. On a envie d'être sur tous les fronts en même temps. Donc, Bah, je pense qu'il y a ce côté fierté. Enfin, moi, tu vois, quand du coup, je réfléchis en même temps et tout, et je pense que j'ai ce côté fierté souvent de me dire, d'un sens, c'est un peu flippant, mais en même temps, c'est vrai. Je suis débordé. En même temps, t'es un peu fier d'être débordé, d'avoir plein de choses à faire, d'être important, d'être essentiel et tout. Enfin, c'est vrai que c'est un côté flatteur de se dire, la Terre s'arrête si moi je suis pas là, quoi. Sauf que, bon, et oh, faut pas être trop sadomaso non plus, quoi. Ouais, non, c'est vrai. ça montre des croyances, hein. Ça, c'est souvent des croyances de l'enfant, hein, entre tu fais rien, là, tu es en train de rien faire. Tu vois, Ouais. comment on nous a parlé quand on était enfant, du fait que la vision qu'on a du fait de ralentir, de rien faire, etc. Quand on parle un peu des week-ends, tu vois, moi, je nous force à avoir une demi-journée. Alors, c'est pas beaucoup, hein, mais mon conjoint travaille tous les samedis. Et des fois, il rentre que le dimanche midi. Mais voilà, de dire, il y en a une demi-journée où on n'a aucun impératif et on sait qu'on est tous en même temps à la maison. Parce qu'on n'a pas beaucoup de repas en commun déjà les soirs, Mm. Bah entre oui. les activités de certains et moi. Mon temps libre, souvent, il est les soirs du début de semaine, en fait, avant qu'ils partent. Donc, c'est aussi se dire, ben là, on force, en fait. On force à couper, tu en parlais tout à l'heure, d'avoir du temps à la maison. Voilà, du temps aussi pour les tâches ménagères et tout ça, mais moins aussi du temps tous ensemble, au même endroit, sans courir partout. Je pense que c'est hyper important avant de réattaquer le lundi, la semaine, où on repart encore, voilà, en mode, allez, allez, vite, 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 il faut toujours faire. Et oui, Toujours et moi, plus, je suis toujours une. plus vite. Mm. Ouais. Et apprendre à ralentir, franchement, c'est un vrai déconditionnement à faire. C'est pas facile, hein, à faire. Non, non, je suis d'accord. Mais nous, on essaye aussi. J'essaye de. Alors, il y a des week-ends où moi, je suis en salon, en expo, en marché, donc je suis pas là. Mais j'essaye, comme toi aussi, d'avoir des week-ends où on fait rien, ou une invitation le soir, mais d'avoir des temps, voilà, où, comme tu dis, on est quatre à la maison et on est, voilà, rien de prévu. Après, chacun fait plus ou moins ce qu'il veut, on est ensemble ou pas. Enfin, voilà, on s'organise. Mais en tout cas, dans l'agenda familial, il y a rien. Et ça fait du bien. Mais je vois que je progresse là-dessus parce que j'ai mes enfants qui acceptent de plus en plus. Au début, c'était vraiment, bah maman, on n'a rien de prévu, on fait quoi? Bah rien. Comment ça, rien? Et au fur et à mesure, je vois qu'ils posent moins la question. Ah ok, c'est juste du temps. En gros, je pense que le mot rien les dérange et en fait c'est plus. Du coup maintenant je dis plus, bah c'est quartier libre, là, c'est temps libre, chacun fait ce qu'il veut. Mm. Et là ça aide, ça rentre mieux un peu dans l'idée des enfants, je pense aussi, pour le coup. Ah oui, 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 je pense que c'est quelque chose d'hyper important aussi à leur apprendre. Et ça rebondit tout à l'heure, tu voulais, en aparté, tu m'as dit, tiens, j'aimerais bien que tu parles si tu prends du temps pour toi. Moi, ça m'a permis aussi d'arriver à prendre du temps pour moi. Ça veut dire que quand mes filles étaient petites, elles faisaient la sieste en même temps, hein, vu qu'avec Oui, 16 mois de décalage, il y a eu rapproché. pas beaucoup de temps. Par contre, je leur ai appris au fur et à mesure, là, quand l'une et plus l'autre arrêtait la sieste, qu'on gardait un temps calme après le repas et que c'était celui-là, il était non négociable et que ça peut être lire, ça peut être dessiner, voilà, il y a Plus quelques jeux posé, calmes, quoi. etc., puzzle, etc., autorisés, mais que c'est un temps calme. Donc pour elles, que c'est obligatoire dans leur développement en cas d'en ont besoin, mais que c'est un temps calme pour moi. Et alors ça, me l'autoriser, ça a été bon aussi. Donc elles savent, alors maintenant c'est pareil maintenant avec le petit du coup, que grosso modo jusqu'à 15 heures les après-midi où on est à la maison, du week-end, hein, c'est pas la peine de venir me demander quelque chose. Et c'est pareil, là je suis hyper stricte là-dessus, alors j'ai plus besoin de l'être, mais de dire non, là je viendrai pas jouer avec toi, là non, c'est aussi mon temps. Alors elle me voit y avec mon livre, c'est aussi mon temps pour moi.
Et d'ailleurs, mes grandes souvent me disent, est-ce que, après, quand on aura fini le temps calme, donc est-ce qu'à 16 heures, tu pourras m'aider pour tatati, tatata, quoi. Ils savent que c'est un temps où je vais certainement leur répondre non. Et mon petit, c'est encore un apprentissage, hein. Il vient encore me dire, je m'ennuie, tu veux jouer avec moi? Non, là, c'est mon temps pour moi, je suis en train de lire, de me recharger, etc. C'est Ah bah quelque c'est de chose toute qu'il façon, faut c'est se au fur et à forcer. mesure. Ouais. Faut l'entretenir, faut mettre des limites. Enfin voilà, ouais, faut. Et c'est, oui, on peut avoir tendance aussi sur ces temps-là à se dire, oh bah allez, bon d'accord, je vais céder. Sauf que si tu cèdes une fois, bah pourquoi est-ce que tu céderais pas deux, puis au final pourquoi trois, quatre, et puis au final, bah pourquoi le mettre en place? Et voilà, donc faut, ouais, quand même garder un peu ce cadre. C'est super, une Ben, en fait, super bonne idée, ouais. Mm. ça veut dire que tes besoins sont pas importants, en fait, quand tu te dis ça. Oui, c'est ça. Ouais. Mon besoin qui était, voilà, moi, dans mon rythme, les débuts d'après-midi, ça n'était pas, c'est vraiment, je suis toujours à plat, etc. Je suis vraiment du matin, j'ai un gros creux là. Bah, c'est-à-dire que j'ai pas respecté mon rythme, en fait, à ce moment-là. Même si lui, il Mm. avait un besoin de socialiser, etc. Moi, j'ai un moment où je suis vraiment à plat en général et je ne peux, voilà, je peux rien faire, en fait. J'ai Mm. besoin de ce moment de rien. Et donc, du coup, ça veut dire que tu n'écoutes pas du tout ton besoin. Et moi, pendant longtemps, pour moi, pendant très très longtemps, et j'en ai parlé il n'y a pas longtemps en coaching, la pause, elle était conditionnelle. C'est-à-dire, je ne peux faire une pause que si j'ai fini toute ma to-do list, mais qui ne finit jamais. Mm. Hein. Donc, C'est si vrai. la vaisselle est faite, tu sais, l'après-repas, tu en as des trucs à faire. Hein. Étendre la lessive, lancer de la vaisselle, tac, 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 tac. Au final, je me rappelle hein, quand elles faisaient la sieste encore mes grandes, mais je me posais un quart d'heure en fait. Et après, elles étaient réveillées, elles étaient là. Ah, eh oui, mais toi, tu pouvais pas, sinon tu pouvais pas faire le linge, tu pouvais pas. Et en fait, Mm. c'était vraiment un conditionnement de ma part aussi, de me dire, tu ne peux pas te reposer tant que. Alors qu'une fois que tu tournes les choses, que tu te dis, si je me suis reposée, j'aurai plus d'énergie et je vais faire plus rapidement mes tâches, en fait, ça change tout en fait. Bah oui, c'est plus intéressant. Au final, le calcul est meilleur, en fait. Faut le voir comme ça. Oui, mais il y a des choses à. Mais il faut y Allez, réfléchir. Enfin, c'est pas une évidence. Ouais, c'est ça. Faut se poser la question, prendre le temps de se poser cette question, quoi. ouais. Je vois l'heure du coup. Est-ce que tu veux qu'on conclue juste avec les trois dernières questions et on reparlera du ménage et tout ça, les loisirs une autre fois? Alors après, loisir, pour moi, j'aurais pas forcément trop grand-chose de plus à Ouais, bah, dire de toute façon, avec enfin, t'en as déjà parlé avec les activités extrascolaires et tout ça, donc. ouais, bah après, il y avait juste le planning qui va avec la suite, si tu veux qu'on parle du planning de la semaine. Bah, est-ce que ça, on aura le temps de clôturer là? Parce que t'as une visio à 14 h, c'est pour pas te Ouais, c'est bousculer. ça. Il reste 15 minutes presque. Ouais, non, bah, ok. Allez, si tu veux, on fait la partie ménage, etc. et les trois questions. Ok, on Et fait ça. on saute la cuisine, si tu veux. Ouais, bah, on regroupe un peu ménage-cuisine si t'arrives selon ce que je dis. Ok. Et du coup, par rapport un petit peu à les tâches ménagères, le quotidien, etc., la cuisine, comment tu t'organises toi? Est-ce que tu cuisines? Alors en fait, comme je te disais, pendant plusieurs années, on était en alternance avec mon conjoint. Donc on Ouais. va dire que quand c'était lui à la maison, c'est lui qui prenait cette charge-là. Mm. Quand c'était moi le week-end, bah, c'était moi. Donc en fait, voilà, on aime tous les deux cuisiner. Donc en fait, on passe quand même facilement du temps l'un et l'autre en cuisine. Ça a été une charge à un moment donné quand même, hein, franchement, de vouloir tout le temps cuisiner des légumes frais, etc. Donc ça, j'ai quand même trouvé mon équilibre parce qu'en fait, une fois que j'ai vraiment regardé, tu vois, tout ce qui était, on en reparle encore à des ordres de grandeur, mais que Mm. j'ai vraiment compris que le plus important, c'était vraiment d'avoir des légumes à chaque repas pour avoir un repas vraiment bas carbone, ça m'a permis de me réautoriser à manger des légumes surgelés ou des légumes frais. Mm. Parce que j'avais ces légumes qui étaient mis dans mon menu du jour, mais en fait, finalement, ça rentrait pas dans mon emploi du temps, en fait, de faire les devoirs, enfin, tout le tunnel du soir, hein, Oui, voilà. ouais. À un moment donné, mes légumes, ils restaient, il y avait que féculents, tu vois, ou féculents protéines. Mm. Donc, en fait, c'est pas un repas bas carbone du tout, en fait. Un repas qui est bon pour le climat, c'est un repas où il y a des légumes, tout, et il y a une bonne quantité de légumes, en fait. Ah Même bah la si plus derrière, grosse partie, ouais, c'est clair. même s'il y aura un sachet de plastique surgelé que je vais jeter à la fin, en fait. Mm, Voilà. mm. Donc ça, il a fallu que je le retravaille, tu vois. Et c'est pareil, c'est un peu le positionnement de la maman qui lâche aussi sur ce qu'elle donne à manger et de revoir que nutritionnellement, c'est aussi bon, voire mieux, hein, souvent, plutôt que tes légumes qui ont une semaine dans le frigo, souvent c'est mieux aussi parce qu'il y a encore Je tout ce plaide qui va. coupable. Mais c'est pareil, c'est le conditionnement qu'on a mis sur la mère de faire tous ces repas maison, que des légumes frais, etc. Et moi maintenant, c'est facile pour moi de me dire.
Nous, on a par exemple un soir par semaine, on parlait des menus là, un petit peu, on a un soir par semaine où c'est haricots verts en boîte, quoi. Je sais que je le place pas toujours le même jour, mais je sais qu'on a une fois par semaine où c'est la boîte d'haricots verts. Et c'est notre repas un peu joker, tu vois, en fonction ben, quel soir on n'a pas le temps du tout de cuisiner. On sait que alors une fois ça sera riz, pois chiches, haricots verts, voilà, ça sera pas toujours mis la même manière, Oui, c'est pas que mais les on sait haricots verts tout seuls non plus, non, voilà. quand même. Mais voilà. On sait que voilà, cette base, un peu, ça peut être, tu as un peu plus de temps, ça sera pommes de terre, donc là, il faudra cuisiner un petit peu, et haricots verts, tu vois, ou vapeur, ou sauté, ou quoi que ce soit. Voilà. Mais c'est un peu notre base. Et du coup, c'est aussi ma base quand Même je pour les commande, parce courses. que Ouais. les courses, les trois quarts de mes courses, je les commande en ligne. Une fois par mois, je fais une très très grosse commande. Je suis livrée à domicile, donc pour moi, ça, en termes de charge mentale, c'est génial. Mm. Même quand je pars en vacances, je fais la même chose. Quand je pars en vacances en France, je fais livrer mes courses sur mon lieu de vacances. Comme ça, je sais que je mange à 80-90% bio, même en vacances, parce que c'est pas toujours facile Mm. de trouver Enfin, des... quand tu connais pas, oui, tu passes 3 heures à chercher aussi. Enfin, ça peut être plus contraignant pendant les vacances, t'as pas non plus envie, Ça, et tu des veux fois, profiter là où tu es, quoi. Mm. exactement. Et après, nous, ce qui a révolutionné notre quotidien, alors il y a eu le confinement où on a beaucoup travaillé avec une méthode d'organisation qui s'appelle un Kanban. Je sais pas si tu connais le Le nom Kanban. me parle, j'avais vu ça durant mes études, j'avoue, mais c'est vieux, donc je me souviens plus de tout. La gestion de projet, le Kanban, c'est qu'est-ce qu'il y a à faire, qu'est-ce qui est en cours et qu'est-ce qui finit. Et tu Mm. passes tes post-it. Nous, on fonctionne avec des post-it pendant le confinement. Ah, j'avais ça Donc, sur ça, Trello, moi. J'avais une appli Trello sur la méthode oui, Kanban, en fait, c'est ça. Ok. ah, exactement. Donc, on a beaucoup fonctionné comme ça pendant le confinement où on était beaucoup à la maison. Et après, on a un peu basculé parce que ça convenait un peu moins. Depuis 3 voire 4 ans cette année, on fonctionne avec un conseil de famille. Ça, c'est un peu hérité de ce que je faisais en classe où je faisais des conseils de classe coopératifs. J'ai mis du temps à le basculer en fait et de me rendre compte que bah, parce que quand je faisais en classe, mes élèves ils étaient en CM1 et mes filles elles étaient petites encore. Mm. Donc du coup, je ne voyais pas que je pouvais l'adapter. Et à un moment donné, j'ai dit quand même, c'est quelqu'un qui me l'a dit, hein, c'est mon ancienne coach qui m'a dit, mais tu sais, tu pourrais faire un conseil de famille. Je me dis, attends, mais tu fais ça avec tes élèves? Tu penserais pas que tes enfants sont plus petits que c'est adapté et adaptable. C'est un moment qui est sympa parce qu'on le fait, alors maintenant on fait un peu moins, mais au début on faisait une fois par mois peut-être, ou une fois par période à chaque vacances scolaires à peu près. Et c'est un moment où on a listé toutes les tâches ménagères de la maison. Donc nous on a mis aussi toutes les tâches d'adultes qu'on fait et qu'on ne fait pas observer à ses enfants. Donc voilà, pour montrer, ça permet aussi une répartition des fois au sein du couple. Et on a dit ben, qui a envie de faire quoi en fait. Et ce qui est super dur, c'est qu'il faut lâcher sa part d'adulte et il faut arriver à se dire, ben, les enfants me proposent quelque chose, je suis OK d'essayer. Je Mm. sais que ça va pas fonctionner. Moi, il y a des fois, il y a eu des fonctionnements. C'était un jour sur deux, ça changeait. Moi, j'aimerais que ce soit hyper simple, tu vois, sur le même enfant qui fasse tous les jours pendant un mois. Je savais qui j'appelais pour de la table, tu vois, par exemple. Ouais. Je sais pas ce qu'elles avaient envie, etc. Le petit, qu'est-ce qu'il pouvait faire ou pas. Et donc, c'est vrai qu'ils ont des fonctionnements. Tu testes et de leur dire, bah, écoutez, moi, ça fonctionne pas. Quand je demande d'aller vider la vaisselle, c'est pas fait. Peut-être que ce fonctionnement-là, il convient pas, etc. Et des fois, ça va convenir, en fait, et c'est pas l'idée que tu auras eue, quoi. Et je trouve que c'est hyper fort, parce qu'une fois que l'enfant, il a choisi sa tâche, en fait, il a envie de la faire, il se sent grand, il se sent responsable. Mm. Et en fait, ça change tout la dynamique. Par exemple, moi, le petit, il vide le lave-vaisselle avec ses sœurs. Donc, suivant les mois, c'est pas la même sœur. Je me suis dit, c'est le truc qui va jamais marcher, parce que ça veut dire que les deux, il faut qu'ils viennent vider en même temps, en fait. Ouais. Il Plus ou moins, faudrait quoi. deux dans le bout là, de pièces, etc. Je me suis dit, ça va jamais marcher. Voilà. Et en fait, ça va faire 1 an et demi, je crois que c'est comme ça. En fait, ils vident pas forcément en même temps. Ça veut dire qu'il y a un début qui est fait par la grande. Et quand le petit se lève le matin, il a sa part qui lui reste, tu vois, par exemple. Et d'une manière générale, ça marche quand même super bien. Alors que moi, j'aurais jamais dit non, non, j'aurais dit c'est l'un ou l'autre. Oui, Ça va être le spontanément, bazar. j'aurais dit la même chose, quoi, mais... Mm. Ouais, et en fait, c'est ça, c'est leur redonner aussi une place et donc leur responsabilité, hein. J'en reviens toujours un peu au même. Ouais, c'est ça. Mais ça a changé un peu la vie. Et par contre, ma fille aînée, la dernière fois, elle nous a dit que ça lui allait pas trop de plus avoir de calendrier ou voilà de choses, parce que même si elle a l'application, le matin pour aller au collège, on avait mis en place un covoiturage avec une autre maman. Et suivant les jours, si c'était nous qui amenions ou elle pour le covoiturage, on partait pas à la même heure Mm. de la maison. Et elle disait, ben, en fait, même si c'est écrit sur l'application, le matin, elles ont leur téléphone qui doivent dormir au salon.
elles ont une certaine heure où ils peuvent s'allumer, etc. Elle dit, moi, le matin, j'ai pas le temps de l'allumer pour me rappeler, pour regarder. Donc, on a remis en place une feuille. Et cette feuille aussi, c'est un gros, gros temps pour nous avec mon conjoint parce que tous les dimanches après-midi, dans cette demi-journée famille, on prend un temps pour écrire les rendez-vous de tout le monde, même s'ils sont sur l'appli, on les réécrit. Pour surtout, déjà, ça permet de dire, ah tiens, j'avais oublié de mettre ça sur l'appli familiale, j'ai aussi ça, etc. Chérie, j'ai oublié de te dire que. Mais ça nous permet de dire ben, qui amène qui à tel moment, quel jour il faut préparer un goûter pour le centre de loisirs pour le petit, et etc. Et nous, ça nous permet vraiment de... Un petit check-up, un petit tour d'horizon, quoi. Et en général, on s'en sert aussi pour faire le point sur les projets. Tu sais, des fois, il y a des trucs qui sont un peu longs, tu sais qu'il va falloir aller appeler un artisan, Mm. mais tu t'es pas dit, je le ferai telle semaine, etc. Mais quand tu fais un point comme ça, que tu regardes aussi tes projets en cours, tu peux dire, hey, t'as pu appeler l'artisan cette semaine? Ah non, mais moi, ah, je dis, bon, écoute, moi, cette semaine, j'ai tel après-midi, je le note là sur l'agenda papier, j'essaye moi de l'appeler là. Si j'ai pas pu, est-ce que toi, tu peux appeler jeudi après-midi? Ouais, ok. Et donc, du coup, je trouve qu'en termes de répartition des tâches, ça nous fait un vrai moment commun à tous les deux où on en discute. Et donc, Mm. forcément, bah, ça reste moins dans la tête. Oui, c'est ça, ça a été dit, chacun sait ce qu'il a à faire, c'est réparti, enfin, c'est bien aussi. Ah, c'est pas mal, hein. Non, franchement. Chérie, si tu nous écoutes, enfin, je sais que tu nous écouteras, attention, ça va changer à la maison. Non, je Et plaisante. 9 et 5 ans, c'est le bon âge, voilà, c'est le bon âge pour commencer le Je conseil pense. de famille. En fait, le conseil de famille et ce temps hebdomadaire avec mon époux, ben, ça nous permet d'avoir quand même une répartition des tâches qui est assez homogène, mais en tout cas qui est claire et qui me permet, moi, de ne pas avoir une charge mentale, voilà, ces petites phrases qui tournent en continu dans la tête. Voilà. Je pense que c'est vraiment une organisation, plus tout ce qu'on a dit avec l'application, l'adresse mail, qui nous permettent d'être assez sereins dans notre quotidien. Mm, ouais. Puis bon, moi, ça me fait penser aussi que qu'on soit à 50-50 ou pas, après chacun, chaque couple va s'organiser, chaque famille va s'organiser ou pas. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon. On n'a pas tous les mêmes maris, on n'a pas tous les mêmes épouses, on n'a pas tous les mêmes quotidiens, les mêmes boulots, etc. Enfin voilà, le même nombre d'enfants, enfin bref, peu importe. Donc voilà, chacun va s'organiser comme il veut. Mais en tout cas, ce qui est super important et ce que je pense que enfin, que je trouve le plus important, voilà, c'est que vraiment le côté enfin, c'est clair et il n'y a pas de ah mince, je pensais que tu gérerais, ah bah moi aussi je pensais que ce serait toi et que du coup personne n'a géré et que voilà quoi. Et tout le monde est plus serein aussi, encore une fois, parce que voilà, il y a pas de surcharge ou en tout cas on l'a accepté, on l'a géré soi-même si c'est sur une courte période, des choses comme ça, on le sait en fait, c'est clair et c'est net quoi. Ok, super. Et ben en tout cas, Aude, c'est un épisode vraiment pépite. Moi, j'apprends plein de trucs, plein de conseils et tout. J'espère que vous aussi, auditeurs, auditrices principalement, c'est vrai que j'ai plutôt des femmes, mais auditeurs aussi, ça marche, hein. Vous appréciez aussi cet épisode. On va quand même essayer de le conclure, hein, parce que sinon on passerait toute l'après-midi, toute la soirée ensemble, hein, n'est-ce pas? J'aime bien, moi, Tout à fait. finir avec quelques petites questions un peu classiques de fin. Donc, est-ce que tu es OK avec le fait de pas tout faire parfaitement? Bah, ça, on en a largement parlé. Donc, je pense qu'on est OK sur le principe que voilà, chacun fait comme il peut, comme il veut, avec le fait, comme il est, etc. Donc, ça j'ai bien. Je vois un petit peu. Enfin, voilà, tu y as répondu. Pour le côté Oui, écolo, on y a répondu aussi. Est-ce que tu te considères écolo? Voilà. Et, oui, ça me vient. carrément. J'ai quand même la question qui me vient. J'ai toujours des questions en plus. C'est pour ça que c'est trop long aussi, qu'on est trop pipelette. Est-ce que pour toi, j'avais eu un petit peu la question avec Déborah, est-ce que pour toi, l'étiquette de dire je suis écolo, c'est un peu un gros mot? Est-ce que tu es fier de la porter ou est-ce que... qu'est-ce que tu en penses de ça, cette étiquette d'écolo? Je pense que je suis fière de la porter, mais ça va dans un tout, comme j'étais fière de dire que voilà, je suis une maman qui s'est formée voilà, à l'éducation bienveillante, à la pédagogie positive ou Montessori quand j'étais enseignante, tu vois. Pour moi, ouais, c'est vraiment des choses auxquelles je suis fière et aussi de montrer que je suis engagée, en fait, même si, comme tu dis, c'est pas parfait. Hmm, C'est le fait de prouver aussi. Et comme je dis, je pense que le fait de le dire, ça peut montrer à d'autres qui peuvent l'être aussi, en fait. Moi, je crois beaucoup à ce côté de l'exemple. leader, en fait, tu Hmm, vois. Montrer ouais. l'exemple à nos enfants, aux autres, s'assumer, je pense que c'est important. Ouais. Ouais, je suis d'accord. Parce que souvent, on entend des fois un peu le côté écolo, le côté bobo parisien, bobo des villes, le côté tout faire parfait, etc. Et du coup, écolo, ça peut être... Alors, soit on a ça, soit on a un peu l'autre extrême, une hippie qui vit dans les arbres, dans une cabane, et qui a pas Internet. Alors là, je suis en visio avec Aude, donc elle a Internet, hein, je vous assure. Et elle est écolo et tout va bien. Enfin, voilà, c'est...
c'est moi aussi je suis fière de porter cette étiquette alors cette étiquette, j'aime pas le mot étiquette mais on se comprend, hein. Pour oser dire voilà, c'est un mot comme un autre, bah je suis maman, je suis écolo, je suis brune, oui, c'est un fait. Enfin voilà, c'est pas ouais, je pense que j'ai la même vision et au contraire, je suis fière de le dire maintenant pour inspirer les autres, comme tu dis. Oui, ouais, tout à fait. Tout à fait. Et donc allez, le vrai dernier mot de la fin cette fois. Est-ce que tu as un conseil ou un message à partager à quelqu'un qui voudrait se lancer dans le zéro déchet, qui voudrait, comme on parlait aussi de charge mentale, un peu mieux s'organiser chez soi, chez elle? Si on reste vraiment côté ouais, zéro déchet, moi ce que je dirais quand même, c'est faire attention au faux zéro déchet ou pour moi c'est vraiment important que les gens apprennent à regarder toute la chaîne en fait, toute la chaîne de production Mm, et pas juste se dire tiens j'ai acheté quelque chose de réutilisable qui va pas être un déchet. En fait il faut se rendre compte que tout est un déchet et une phrase que j'aime bien dire souvent c'est que ta maison est ton plus gros déchet. Voilà. Donc mm, tu vas à un moment donné ne plus être sur Terre, mais il y aura encore ta maison. Et c'est pas parce que quelqu'un d'autre va la prendre, etc. Ça va être revendu peut-être, etc. Mais c'est quand même un déchet que tu produis. Et j'ai l'impression que les gens regardent que ce qu'ils mettent immédiatement. Et mm, l'exemple que je prends souvent, c'est la plaque silicone, tu vois, de cuisson. On se dit, waouh, c'est génial, je vais pas jeter du papier cuisson. Alors, sauf que vraiment, si tu regardes l'énergie, les ressources qu'il y a eu besoin pour fabriquer ces plaques de cuisson, il y en a besoin de beaucoup, hein. La silice, ça se fait pas comme ça. D'un point de vue santé, pour moi, c'est un peu mitigé, c'est un peu discutable et moi, j'en utilise pas. Et à la fin, ça sera un déchet. À un moment donné, ta plaque, elle va se déchirer, fissurer, être abîmée. Ça sera quand même un déchet. Donc, ce qu'il faut regarder, c'est voilà, quel déchet sera généré, comment on l'a produit, et des fois, il faut accepter que des fois, il vaut mieux avoir quelque chose qu'on va jeter. La feuille de cuisson, si elle n'est pas blanchie, etc., elle n'est pas neutre forcément, mais elle a moins d'impact que cette feuille que tu vas jeter qu'une fois, mais qui mm. du coup aura un plus gros impact. Donc, attention un peu à ce faux zéro déchet. Euh, voilà, prenez vraiment le temps de bien comparer, de bien regarder avec quoi ça a été fait, quels sont les matériaux, si ça a été biosourcé. Enfin voilà, il y a toute une logique à prendre pour faire du bon zéro déchet, je pense. J'adore. Ça me parle beaucoup, beaucoup, et donc j'adore ce conseil. Et un petit conseil pour les femmes et les mamans sur la charge mentale? Un petit dernier sur... Est-ce que t'en as un? Encore un autre conseil sur la charge Oui, en mentale. même temps, c'est vrai que oui, tu t'en as déjà donné plein et plein de pépites. Donc, juste réécoutez bien l'épisode, faites bien tout ce que la dame elle a dit, et ça ira bien. Bah oui, mais après, c'est commence là où tu es, commence avec ce que tu peux, voilà, commence avec qui tu es toi. Vraiment, le but, c'est pas forcément de faire ses cosmétiques maison. J'ai beaucoup de femmes hein, qui me font ces retours-là quand elles ont écouté mes webinaires. J'ai quelqu'un il y a dernièrement qui m'a dit ça, qui est revenu après un webinaire, qui m'a dit, je me rendais pas compte que Mm, je me forçais à faire mes crèmes maison parce que je pensais que c'était ça, être une bonne écolo, alors que je peux les acheter à quelqu'un qui adore faire ça en fait. Je me rendais pas compte que je faisais par culpabilité, mm. par Ah ouais. anticipation de culpabilité si je ne le faisais pas. Et ça, c'est vraiment quelque chose que je pense qui est important. Découvrez-vous, prenez le temps de savoir comment vous fonctionnez pour avoir une écologie qui est vraiment en adéquation avec ce que vous êtes et pas ce que vous pensez que doit être l'écologie. Il y a plein de manières possibles de faire l'écologie. Et il faut aussi arrêter de penser que c'est juste faire. L'écologie, on pense que c'est faire. Donc, faire des conserves, etc. Mais lire des choses sur l'écologie, transmettre des choses sur Mm, l'écologie, comme je le fais moi à travers mon métier, c'est de l'écologie, même si je ne suis pas en train de fabriquer. Toi, tu le fais d'une autre manière, c'est toi, tu es dans le faire. Mais il y a mm. plein de manières différentes. Il y a Et il y autant a de beaucoup manières que d'individus, de toute façon, hein, clairement. Ouais. Et beaucoup de personnes pensent qu'ils doivent voilà, être dans ce côté-là, et alors que non, il peut y avoir plein d'autres manières de sensibiliser. Sensibiliser, c'est déjà une part très importante de l'écologie, je pense. Ben moi, c'est pour ça qu'avec ce podcast, c'est aussi mon but, c'est voilà, de pouvoir en parler au maximum, discuter avec des gens. Quand je fais des marchés, des salons, il y a le côté vente, parce que c'est mon métier, c'est ce qui me fait vivre, mais c'est aussi le côté échanger, donner des conseils, des astuces pratico-pratiques. Je dis souvent, même lors des expos, hein, comment coudre une éponge, je le dis, j'ai pas de problème avec ça. De toute façon, les tutos, vous les avez sur YouTube, donc on s'en fiche. Mais c'est juste transmettre, montrer aux gens que c'est accessible, c'est pas compliqué, et ça, je pense que c'est hyper important. Ouais, je suis d'accord aussi avec ça. Ouais.
Top. Eh ben écoutez, ça y est, chers auditeurs, vous êtes arrivés au bout de cet épisode. Ça y est. Vous avez eu le temps de faire 10 fois la cuisine ou de... Oui, mais on a passé un bon moment. C'était vraiment le plus important. Je te laisse encore un petit peu la parole, Aude, pour te demander où est-ce qu'on peut te retrouver, comment on peut te suivre. Est-ce que tu as une actualité en ce moment, en ce début septembre? Dis-nous tout. Oui, donc si vous voulez avoir un peu plus de conseils, alors là on a parlé beaucoup de charge mentale, mais j'ai aussi une très forte donc, expertise au niveau gestes écologiques hein, du quotidien, si vous voulez savoir un peu voilà, comment consommer, etc. Donc n'hésitez pas à venir me retrouver sur Instagram, sur écologie mode d'emploi. J'ai aussi un site du même nom, hein, écologie-mode-d'emploi.fr, vous pouvez venir me retrouver. J'ai une newsletter, où vous pouvez aussi vous inscrire une fois par mois, aller un peu plus loin. Et si vraiment vous avez l'impression que vous avez besoin d'aller un peu encore plus loin ou que vous avez vraiment besoin d'être accompagné au quotidien sur toutes ces réflexions, ou si vous sentez qu'il y a des choses qui remontent, comme voilà, des croyances limitantes ou autres, eh bien, n'hésitez pas, je suis là pour ça et je serais ravie de vous accompagner au quotidien vers une vie plus écologique, mais aussi plus respectueuse de vous-même. Trop bien. En tout cas, ça donne envie. Vous avez eu un bel aperçu de tout ce que propose Aude, de tous ses conseils, de la puissance et l'énergie de ce qu'elle a déjà fait, elle, ce qu'elle propose et tout. Enfin, ça donne trop envie. Moi, ça donne envie. En tout cas, moi aussi, je suis convaincue. Eh ben, écoute, en tout cas, merci beaucoup à toi d'être venu sur tes verres. C'est vraiment un vrai plaisir. Et puis, voilà, j'espère que tu as pris aussi du plaisir quand même, c'est important. Tout à fait. Mais moi, j'aime parler d'écologie, rencontrer des gens et parler d'écologie. Voilà, donc c'est toujours un plaisir. Bon, c'est bon, alors défi relevé, voilà. Eh ben, merci à toi, à tous et toutes. Je vous souhaite une très belle journée, soirée, après-midi, nuit, peu importe quand est-ce que vous nous écoutez. Et je vous dis à la semaine prochaine dans Tes Verts. Ciao, ciao. Au revoir, Aude. Tes Verts, c'est fini. C'est tout pour aujourd'hui. Alors rendez-vous maintenant la semaine prochaine.